c'est parti. Donc, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présentes et présents pour cette table ronde autour du Wargames avec figurines. Donc, je vais vous présenter un petit peu le contexte dans lequel cette réflexion va aborder. Puis ensuite, bien sûr, les 6 participants de cette table ronde, 3 participantes et 3 participants pourront prendre la parole. Mais avant toute chose, peut-être que vous pouvez dire quelques mots pour dire qui est là. Ça permettra voilà, de voir un petit peu quel public on a. Donc, allez, rapidement, donc les 6 intervenants, je vous laisse la parole pour dire quelques mots. Ok, je vais commencer. Vas-y, Charlotte. Donc, moi, je m'appelle Charlotte, je suis étudiante en deuxième année d'informatique et management à l'université de Créteil. Et donc, je suis intervenante aujourd'hui parce que j'ai suivi un cours de management avec Monsieur Lépinard et dans son cours, il a introduit des wargames. Du coup, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui avec vous pour partager mon expérience. Emma. Oui, alors moi c'est Emma Agripio, donc je suis en L1 en licence informatique et management. Pas comme Charlotte, je suis cette table ronde pour parler de mon expérience. On peut voir d'ailleurs sur le PowerPoint, je suis là sur un cours de management où on joue avec des wargames, donc je vais partager mon ressenti en fait avec vous. Merci. Iba, vous êtes là, Iba, ou pas? Je suis là. Allez, Iba, on vous écoute. Bonjour à tous et à toutes. Donc, je suis étudiante en troisième année de licence informatique et management. Tout comme Emma et Charlotte, je vais vous parler de mon expérience, de mon avis concernant les wargames. Merci, Iba. Mickaël. Oui, bonjour. Donc moi, Mickaël de Iggy TV. Donc moi, j'ai une chaîne YouTube en fait où je partage justement ma passion sur tout ce qui est jeux de figurines. Merci. Alexandre, que je vois juste après. Oui, donc bonjour à tous. Alexandre, moi je gère et j'anime un média, donc une chaîne YouTube professionnelle dans l'univers du jeu de figurines. Merci Alexandre. Et Xavier. Bonjour à tous. Eh bien, moi, je suis créateur de contenu également sur YouTube, sur notamment les parties de jeux de figurines. Merci beaucoup à toutes et à tous. Alors, je vais présenter un petit peu le contexte de cette table ronde. Donc, effectivement, vous voyez une photo prise durant un cours de management en licence, sur un cours sur le retour d'expérience, mais je laisserai Emma nous en parler. Donc, l'objectif de cette table ronde, c'est de discuter autour d'une question qu'on a identifiée avec les 6 intervenants. Donc, finalement, pourquoi les wargames avec figurines connaissent actuellement un regain d'intérêt. Effectivement, on trouve sur YouTube, mais pas que, hein, d'ailleurs, sur des ouvrages. Et ce matin, on avait des intervenants qui nous parlaient du Wargames autour une sorte de, pas de renaissance, je ne vais pas dire ça comme ça, mais en tout cas, un intérêt important et beaucoup de médias, beaucoup de chaînes parlent de comment débuter. Comment passer une étape supplémentaire, comment découvrir le wargaming, etc. Avec ces ouvrages qui paraissent, et ce matin, Natalia nous disait qu'en 2 ans, le nombre d'ouvrages sur les wargames en général ont plus que doublé. Alors, on partait pas de beaucoup, hein, donc doubler, c'est assez rapide, mais en tout cas, ça montre un engouement à la fois ludique et à la fois professionnel. Et donc, avec Antoine, on s'est dit que faire cette table ronde en after du colloque, hein, puisqu'on a commencé ce matin à 9h30, donc il y a eu pas mal de conférences. Donc là, en after, c'était intéressant de discuter entre étudiants, entre enseignants-chercheurs, et puis entre passionnés, tout simplement, des wargames. Alors, je vous situe juste dans quel cadre se situe cette réflexion. Donc, au sein de l'Université Paris-Est Créteil, et plus particulièrement de l'IAE Gustave Eiffel, hein, qui est l'école de management de l'UPEC, on a un laboratoire de recherche, même plusieurs. Donc là, celui qui nous intéresse, c'est l'Institut de recherche en gestion. Il y a aussi Imagère, hein, des collègues qui participent
plutôt côté jeu de rôle dans l'enseignement des langues, mais aussi dans le cadre du wargame. En tout cas, autour de ces deux labos, on a une équipe de recherche qui est internationale, francophone, qui réfléchit sur comment former eh bien, de manière plus dynamique, plus engageante au management. Dans ce groupe thématique de recherche, on a différentes spécialités. Hein, chaque chercheur a sa spécialité. Et effectivement, avec une équipe, on est plutôt sur la ludopédagogie, c'est-à-dire la formation par le jeu. En 2015, on a créé un Fab Lab, qui est le GameX Lab. Ce Fab Lab détient des centaines de jeux. C'est un lieu d'expérimentation, mais aussi un lieu tout simplement de loisirs, où on se retrouve pour jouer. Et là, en termes de wargames, et wargames avec figurines particulièrement, on en a beaucoup. Et c'est là, dans ce lieu, que se passent les premières expérimentations. Alors, le projet EduTeam, c'est le projet principal en ludopédagogie que l'on mène à l'IRG. Il a un objectif, c'est d'aller prendre les jeux du commerce, les jeux de loisirs, et de voir si, en les détournant, on ne peut pas en faire des objets de formation, en tout cas qui peuvent soutenir la formation. Donc, autour de ce projet, il y a une vraie dimension scientifique. Hein. On travaille notamment sur cette idée de décontextualisation. Est-ce que finalement, quand les étudiantes et les étudiants sont immergés dans des mondes fictifs, eh bien, il n'y a pas des processus d'apprentissage intéressants qui se développent, et notamment cette désinhibition face au savoir savant, comme on peut le dire. Donc, le projet EduTeam a un site, on essaye de mettre vraiment toutes nos ressources en libre accès sur ce site. Il y a plus de 80 ressources. Hein. On a dépassé aussi la dizaine dans le wargaming. Et puis, il est composé, ce projet, en 3 temps, en 3 sous-projets, autour des jeux vidéo, autour des jeux de rôle et autour des wargames. Ça a commencé à peu près il y a 3 ans. Et les premiers wargames ont été intégrés dans des cours depuis 2 ans maintenant. Alors, il ne s'agit pas de mettre des wargames sur un temps court, mais vraiment de convertir intégralement le cours avec les wargames. Donc, si on a 30 heures de cours, eh bien, le jeu, les wargames seront intégrés pendant 30 heures. On utilise pour ça différentes méthodes pédagogiques, notamment le cycle expérientiel de Kolb, qui permet de vivre des expériences en jouant et ensuite, grâce à des débriefings permanents, des observatrices, des observateurs, eh bien, à réfléchir sur ce qui s'est passé et voir si bien, ce qui s'est passé dans le jeu ne peut pas être retranscrit dans le monde réel. Hein. Donc clairement, on l'a prouvé que cette technique fonctionnait et on souhaite aller plus loin dans l'usage des wargames. Donc voici quelques photos de cours. Alors là, ce ne sont pas des wargames avec figurines, mais des wargames, tout ce qui est plus classique, Eggs Encounters. Donc là, on est sur un cours autour du leadership et du management, les méthodes de management, les méthodes de leadership, et on voit que des équipes travaillent autour d'Armageddon Noir, hein, le nom du jeu. Et puis plus récemment, donc on a mis des figurines dans les cours. Donc tout à l'heure, vous avez vu Aristeia. Ici, on est sur X-Wing. Donc on voit Charlotte en haut à gauche qui est présente. Il n'y a que Iba, je n'ai pas réussi à trouver. Pourtant, elle est tout le temps là. Voilà, donc elle devait se cacher. En tout cas, voilà. Voilà un autre cours de management fait avec miniature X-Wing. Voilà donc nos 6 intervenants, donc Emma, Charlotte, Iba, qui sont Oh, je vous ai mis en L1 toutes les 3. Oh, alors là, elles ne vont pas être contentes. Iba est en 3e année. Charlotte, elle aussi, a rétrogradé. Elle est en 2e année. Et il n'y a que Emma qui est en 1re année. Donc, c'était intéressant, c'est que vous puissiez voir une étudiante par année qui a découvert à chaque fois bien, un cours différent avec les wargames avec figurines. Donc Emma nous parlera du retour d'expérience, un cours de 16 heures. Et puis Charlotte et Iba, elles nous parleront d'un cours de management plus classique d'une 30aine d'heures, mais pas toutes, faites avec des figurines. Et puis donc on a Michael. Donc les photos sont récentes. Alexandre, quand j'ai vu cette photo, je me suis dit qu'elle était géniale. Quand tu sortais le bol, voilà, un screen ça. Oui, c'est un screen, mais je ne savais pas quoi mettre. J'ai trouvé que celle-ci était vraiment excellente avec le fusil. Voilà. Et puis, j'ai Xavier qui m'a envoyé sa photo gentiment dans la journée. Comme ça, on peut voir tout le monde. Le PPT, c'est fini. Je vais fermer la présentation. Maintenant, c'est une table ronde. L'idée, c'est de discuter
discuter un petit peu. Donc, j'arrête le partage. Voilà. Et je vais... Ben voilà. Tout le monde est présent. Je vais restreindre maintenant à celles et ceux qui ont affiché leur caméra. Donc, normalement, nous devions commencer par les étudiantes, puisque c'était après ce que j'ai dit. Donc, on va laisser la parole un petit peu pour l'instant individuellement. Il n'empêche que Alexandre, Mickaël et Xavier, et puis les deux autres étudiantes qui ne parlent pas, n'hésitez pas à interagir directement pour poser des questions. Hein, mais c'est histoire d'écouter un petit peu ce que vous avez déjà à nous dire. Puis ensuite, ce sera Alexandre, Mickaël et Xavier qui nous parleront un petit peu de leur ressenti sur le monde des Wargames avec Figurine cette fois-ci, et peut-être nous présenter des projets qu'ils ont. Et là aussi, Emma, Charlotte, Iba, n'hésitez pas à prendre la parole. Voilà, eh bien, écoutez, je vous propose de donner la parole à Iba, qui est la plus ancienne et en L3, hein, en troisième année de licence. Iba, on vous écoute. Vous avez vu, je parle beaucoup mieux en français qu'en anglais. Hein. Tout à fait, je n'osais pas le dire. Non, mais vous n'alliez pas le dire d'ailleurs. Hein. J'allais pas le dire. Bien passé. On a fait une autre intervention voilà, en anglais, tous les deux, et encore heureux qu'Iba était là. Voilà. Bon, allez, on vous écoute, Iba. Bon, rebonjour. Donc, du coup, je suis la plus ancienne. Donc, alors, par où commencer et comment expliquer? Donc, du coup, comme Monsieur Lépinard vous l'a expliqué, on apprend les cours de management en jouant. Donc, ça peut paraître assez spécial comme ça, mais c'est génial parce qu'on apprend hyper bien de cette manière-là. Donc, je pense que la question qui peut venir à premier abord, c'est se demander comment ça se passe. Donc, en fait, au début, en fait, on a quelques règles à apprendre. Pour ma part, comme je le répète, avant de commencer à jouer avec Monsieur Lépinard, je n'étais pas une grande joueuse. Ça s'arrêtait à la Wii ou à la DS ou quelques petites choses comme ça, mais les jeux de société, un peu moins. Donc du coup, j'étais un peu réticente. Et à premier abord, on peut dire que les règles peuvent paraître compliquées, mais quand on est dans l'ambiance, si je puis dire, c'est juste top, dans le sens où on se prête au jeu. On se prête au jeu et on apprend des règles de management sans se rendre compte. Sans se rendre compte, pardon. C'est-à-dire que, en fait, en jouant, on va dire absorber des principes et c'est génial. Je ne sais pas si les filles veulent ajouter quelque chose. Bah ouais, si, ok. Allez, Charlotte. Moi, donc pareil que Iba, j'ai débuté les Wargames par rapport aux cours de management. Et au début, bah moi c'est pareil, en fait, je suis pas une grande fan de ce genre de jeu. En fait, c'est surtout ça. C'est-à-dire que j'aime beaucoup jouer les jeux de société en général, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Mais ce genre de jeu particulièrement, ce n'est pas du tout ce vers quoi je vais aller, enfin, ce vers quoi je vais me diriger en fait. Et c'est vrai qu'au début, j'étais quand même très sceptique. Je me demandais, enfin, j'appréhendais quand même vachement. Je me disais comment ça va être. En plus, je voyais les règles. Je me disais, mais il y en a beaucoup. Et comme Iba l'a mentionné, c'est vrai qu'en fait, après, on est tellement tous dans comment dire, il y a un engouement autour de ça que du coup, ça fait que, bah, en fait, ça passe tout seul. On prend vraiment un plaisir comment dire, à apprendre avec notre équipe, à essayer comme on n'est pas tout seul, on est vraiment en équipe, on fonctionne tous ensemble et ça fait que ben, ça rentre beaucoup plus facilement. Et en plus, après, au fur et à mesure qu'on joue, bah, on prend beaucoup plus de plaisir. En plus, il y a un réel enjeu dedans qui fait que on progresse, on se prête vraiment au jeu. Après, c'est vrai que quand on est à la place du manager, c'est assez difficile comment dire, de mettre en place tout ce qu'on apprend, enfin, la théorie qu'on apprend avec la pratique. Parce que souvent, justement, comme bah, on est jeune et que, enfin, après, je ne sais pas si ça s'applique vraiment qu'à nous, parce que je pense que ça s'applique aussi aux personnes qui aiment jouer en général. On n'aime pas, on a du mal à prendre du recul. Du coup, on a du mal à adopter une réelle stratégie de management. Et je pense qu'au début, c'est surtout ça qui nous a été reproché.
Et après, ce que j'ai trouvé dommage aussi, c'est qu'à cause du Covid, on n'a pas pu expérimenter davantage cette technique. Mais en tout cas, moi, personnellement, c'est quelque chose qui m'a vraiment plu et qui m'a appris. Et je pense que ça donne aussi vraiment envie d'apprendre les notions de management et de réussir à les mettre en pratique en jouant. Parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire et que personnellement, c'est quelque chose c'est la première fois que je vois ça. Et je trouve que c'est vraiment quelque chose de super intéressant et le fait de l'avoir mis en place, ça peut apporter que du bon. Et je pense que normalement, toutes les personnes qui ont eu ce cours n'en sortent que grandies. Tout à fait. Donc, si je peux rebondir sur un certain aspect qu'elle a souligné, le fait aussi de jouer, ça rend vraiment les choses vivantes. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir, je sais pas moi, 300 slides à apprendre sur quel type de manager on est, sur quel type de stratégie on peut adopter, etc., ça rend vraiment les choses vivantes. C'est-à-dire qu'on vit une certaine situation et le fait, en fait, de, je sais pas, adapter une stratégie par rapport à enfin, un type de situation précis, ça nous permet d'apprendre les choses, de les retenir et de les garder, je dirais même à vie. Moi, par exemple, actuellement, comme je l'expliquais à Monsieur Lépinard, je suis en stage et le fait d'avoir un premier pas justement dans le monde de l'entreprise et d'avoir joué à tel type de jeu, etc., ça me permet en fait d'analyser quel type de personne j'ai autour de moi. Quel type de manager? Est-ce que la personne est plus un leader ou etc. Enfin, plein de choses comme ça qui font que je trouve que c'est assez unique comme manière d'apprendre et je dirais assez visionnaire. Et je pense que c'est quelque chose qui devrait être vraiment adopté. Iba convaincu. Iba, Et je rejoins aussi Iba pour ce qu'elle a dit, en fait, c'est beaucoup plus vivant, on se sent impliqué et le management, en fait, ça va être une discipline vivante. En fait, on ne se rend pas compte quand on apprend les théories de Lewin, les théories de Mintzberg, on ne se rend pas compte qu'en fait, on pourrait ne pas être un bon type de manager, enfin, en fonction de la situation, mais on n'est pas plongé, on prend beaucoup de recul et on se dit, bon, d'accord, mais en fait, une fois qu'on le fait, on se rend compte que, ah oui, bah là, oui, j'ai un peu des problèmes, quoi. Je me rends compte que c'était peut-être pas la manière d'adopter la situation. Donc, en fait, vu qu'on peut corriger nos propres erreurs, qu'on se sent dedans, on peut estimer, on peut apprendre de plus en plus et on peut estimer les erreurs à corriger et tout ça. Donc pour ma part, déjà, quand j'ai commencé le cours, j'étais pas du tout sceptique par rapport à vous deux. J'avais vraiment envie de voir ça pour changer un peu des cours magistraux, hein, parce que on a ça depuis toujours. Mais en fait, je crois que j'ai jamais autant appris en 16 heures, parce que c'était un petit cours, mais on va dire beaucoup plus condensé. Alors qu'on ne dirait pas comme ça, on se dit, mais si on joue pendant 3 heures et demie, qu'est-ce qu'on en tire à la fin? Mais en fait, c'est tout implicite, c'est tout dans le comportement. Et ça va être justement ce qu'il y a de plus intéressant, je trouve. tout à fait. Moi, je suis complètement d'accord. Et le fait aussi d'avoir, en fait, à chaque fin de cours, ça, c'est un point que je précise tout le temps. À chaque fois que je vais parler des wargames, je le reprécise. Le fait, en fait, d'être observé par un élève de la classe, donc du coup, c'est forcément une personne qu'on connaît. C'est une personne, en fait, qui va vous observer tout au long, pardon, du jeu, sans vous parler. Sans vous parler, c'est-à-dire qu'elle a quelques notions, en fait, que Monsieur Lépinard va lui expliquer, mais qu'elle garde pour elle. C'est-à-dire que nous, on n'est pas au courant, on se fait observer tout au long du jeu. Et à la fin, en fait, cette personne, elle va donner un compte-rendu et elle va vous expliquer, je sais pas moi, quel type de manager vous êtes, quel comportement vous avez, etc. Ça, c'est super intéressant d'avoir le regard d'une personne qui vous est presque familière parce que c'est c'est des étudiants avec qui vous étudiez tout au long de l'année. Et on va dire, c'est des choses qui marquent. Voilà, c'est quelque chose qui marque l'esprit. C'est beaucoup plus intéressant que des cours magistraux où on va entendre un terme comme si, enfin, par-ci, par-là. Moi, je suis totalement d'accord avec ce que tu viens de dire. Et en plus de ça, ça nous permet de mettre une image sur ce qu'on fait, sur nos actes. Alors que dans un cours, un cours magistral, on apprend de la théorie, mais la mettre en pratique, on ne peut pas. Et là, ce cours-là nous permet de mettre en pratique en fait ce qu'on apprend et de voir nos erreurs justement à travers les observateurs et même à travers nos coéquipiers. Parce qu'une fois que les observateurs ont parlé, déjà nous, on n'a pas le droit de leur répondre, donc on n'a pas le droit de leur donner nos ressentis.
Mais après, comment dire, nos coéquipiers peuvent nous dire ce qu'ils ont ressenti également. Et donc, c'est aussi important d'avoir les avis, le ressenti de nos collaborateurs. Alors qu'en général, dans un cours quelconque, ça, c'est pas possible. Et donc, je trouve que c'est vraiment un point important. Du coup, dans mon cours, à la différence de vous deux, en fait, c'était sur le retour d'expérience. Donc, en fait, dans notre équipe, donc on était soit deux, soit quatre, on savait déjà ce qu'il fallait faire après. Donc, c'était établir un retour d'expérience. Donc, on avait déjà les enjeux finaux. Et en fait, le but, c'était d'analyser au mieux nos actions et tout. Et en fait, la première partie, on va être là en mode, bon, est-ce que je note que je déplace juste un pion et il n'y a rien qui a de l'importance? Et en fait, on se rend compte que pion par pion, tout va changer et tout a son importance. Donc, Philippe Népinard nous a bien fait noter tout. Donc au début, on ne comprenait pas trop. Et puis après, quand il a fallu faire le compte-rendu, on s'est rendu compte de l'importance. Et à la prochaine partie, on a appris de nos erreurs. Et ensuite, encore et encore. Et c'est pour ça qu'à la fin, je pense qu'on a pu faire des retours d'expérience plutôt bons. Alors moi, Oui, j'ai c'est une vrai qu'il y a... question. Vas-y, Ouais. pardon, excuse-moi. Ah non, Pardon, mais, Michael, mais non, j'ai une juste... question en fait. Vas-y. Ouais, vas-y. Ah, je t'en prie, Philippe. Non, juste pour dire qu'il y a eu deux cours, effectivement. Il y avait le cours de management, Iba et Charlotte, où ils vivaient l'expérience et après, il y avait la théorie. Et Emma, c'était l'inverse. Voilà, on donnait la théorie et ils vivaient l'expérience. Voilà, au travers des wargames. Donc les scénarios des wargames, c'était dédié à ça. Voilà. Excuse-moi, Michael, vas-y. Non, je t'en prie. Alors si, j'ai juste une petite question technique avant, c'est que j'ai minimisé Zoom. Est-ce que si je clique sur quitter la vidéo minimisée, je repasse en grand écran? Parce que là, je vous vois le grand comme un timbre-poste ou pas? Ouais, tu dois avoir une petite flèche à droite, Bon, je tente effectivement. alors. Hein. Ouais, vas-y. Ah ouais, c'est Voilà. bon. Voilà. Ok. Ouais, ma question en fait, c'était quel est l'intérêt en fait de passer par un jeu de type wargame plutôt que de faire simplement un sketch de vente en fait ou sketch de management avec une hypothétique entreprise qu'on aurait construit, etc. Quel est le gain en fait? Alors, sur la théorie, c'est cette fameuse décontextualisation. Donc, c'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que, bon, en réalisant plusieurs expériences, que le monde fictif permettait aux étudiantes et aux étudiants de plus s'engager et d'être désinhibés par rapport au cours. Donc, en fait, c'est de l'authenticité qu'on va chercher. Et le wargame, avec les figurines encore plus, est tellement exotique de déplacer des X-Wing et TIE Fighter, on imagine. D'ailleurs, j'aimerais bien avoir leur avis là-dessus, qu'ils ont vu avec mes deux cartons d'X-Wing. Voilà. Donc, effectivement, le fait d'être dans cet exotisme fait que les étudiants jouent. Et c'est ce qu'on veut, c'est qu'ils jouent et qu'elles jouent pour observer les situations. Parce que dans ce que tu viens de dire, alors c'est pas de l'opposé, ça marche. Je pense que tout est complémentaire et cette technique de jeu de rôle proche des activités futures des étudiants est intéressante aussi. Mais tout de suite, les jeunes vont chercher à projeter le meilleur comportement. Et ce meilleur comportement, s'ils ne le connaissent pas, ça va être très artificiel. Donc, l'apprentissage n'est pas forcément aussi efficace. Mais il n'empêche que dans nos travaux, ce qu'on a montré, c'est que plus la personne est expérimentée dans l'activité future, plus il faut que la simulation soit proche, effectivement, de ce qu'elle fait. Hein. Donc, c'est pour ça qu'il faut commencer par des wargames avec figurines et des wargames tout court ou du jeu de rôle d'ailleurs, et terminer vers des simulations très proches de la réalité, semble être un parcours intéressant pour monter en compétences. D'abord, on désinhibe, on permet à l'étudiant de se lâcher, et au fur et à mesure, comme un entonnoir, on amène pour que la situation de gestion soit le plus proche de la réalité, pour qu'après, quand il part en stage, etc., ou quand il y a un job, eh bien, le transfert de compétences et de connaissances soit plus direct. Mais au début, chercher à vouloir être très proche du résultat, c'est extrêmement dur pour des jeunes, parce qu'on leur demande de piloter une situation de négociation comme si c'était inné. Donc, il faut d'abord leur donner les outils. Et ce qui se passe dans ce genre de situation, c'est que certains s'en sortent et apprennent beaucoup, mais la majorité n'ose pas
n'osent pas venir parce que c'est trop dur à gérer une situation de gestion classique. Et le Wargames avec figurines, le Wargames tout court, l'une des caractéristiques de nos articles de recherche, c'est l'inclusion. C'est-à-dire que tout le monde y va là. Tout le monde y va parce que finalement, bouger des X-Wing et des T-Fighter dans un cours, il ne va pas se passer grand-chose. Alors que faire un exercice de roleplay sur la négociation avec un prof qui regarde et 20 autres étudiants qui regardent, ça c'est assez traumatisant pour des jeunes qui n'ont pas d'expérience. Et est-ce que ça se joue en équipe ou pas? Parce que pour moi, le management, il y a une notion vraiment de, entre guillemets, donner des consignes, alors que X-Wing, par exemple, c'est un jeu qui peut se jouer en 1 contre 1. Donc, c'est toujours des jeux en équipe ou alors ça peut être du jeu en 1 contre 1? Je Même formateur. vous laisse répondre, Charlotte et Gaba. Oui, en fait, non, ça se joue en équipe pour qu'il y ait un manager puis ses collaborateurs pour vraiment introduire ce côté managérial au sein du jeu, en fait. C'est ça. Chacun a un rôle en fait très précis. Il y a le manager, il y a celui qui va aider le manager à décider de certaines décisions, etc. Donc en fait, oui, c'est beaucoup par équipe. Il y a toujours cette notion de cohésion. Et il y a... dans cette licence. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est désigné à la base et ça va tourner, ou alors c'est dès le début, vous dites, bah tiens, toi, tu te sens mieux en tant que manager, donc tu vas faire manager? Alors, non, on tourne. Ouais, c'est ça. Tourner, ouais. C'est ça qui est bien, c'est que tout le monde passe par le rôle de manager. Et ça, c'est quelque chose de super parce que on va dire qu'il y a des personnes qui sont timides. Il y a des personnes qui sont timides, il y a des personnes qui veulent pas forcément être manager, etc. Mais là, tout le monde est forcé et tout le monde joue le jeu, en fait. C'est ça qui est super. C'est-à-dire que malgré que certaines personnes soient timides ou quoi que ce soit, ou ont du mal à jouer, et elles vont passer par le rôle de manager, elles seront aidées par les autres et on va dire que tout le monde oublie en fait pendant une après-midi son caractère, etc. Tout le monde se met à jouer, c'est ça qui est bien. Ok. Michael, continue du coup. Par contre, il y a des questions. Ah, pardon. Il y a des questions. Il y a beaucoup de questions dans le chat. Attends, j'aimerais quand même qu'on entende Michael, Alexandre et puis Xavier un petit peu sur leur ressenti sur ce boom un peu du Wargames avec figurines. Voilà, alors pas forcément à l'école, mais un petit peu comment ils voient l'écosystème actuel de ce monde-là. Allez, Xavier, tu te lances en premier, tu n'as pas encore parlé. Allez, c'est parti. Donc effectivement, moi j'ai cette impression que le wargame avec figurines est en train de se développer. Je mets ça par rapport à plusieurs aspects. C'est qu'il y a l'aspect, il y a plus de jeux de société, les gens vont plus vers le jeu de société. Donc mécaniquement, comme on est des jeux de société un petit peu approfondis, forcément les gens vont aller, quand ils vont en avoir marre du jeu de société, un peu plus loin. En plus de ça, nos jeux développent plein de compétences, c'est-à-dire que non seulement on joue avec nos figurines, mais il y a quelque chose en plus, c'est-à-dire qu'on va créer notre armée, on va peindre nos figurines, les monter, et du coup, pour quelqu'un qui cherche d'aller un peu plus loin que le jeu classique, eh bien, il y a ce versant en fait, du jeu de figurines qui nous permet à la fois de prendre du plaisir, mais d'aller un peu plus en profondeur en fait, dans le jeu. Voilà. Donc, je pense que du coup, par rapport à ça, les gens forcément, il y a de plus en plus de gens qui sont intéressés. Et alors là, ça après, c'est mon ressenti personnel. C'est que, et c'est très marrant d'avoir eu le ressenti des étudiantes juste avant, c'est qu'on a l'impression que le jeu de figurines fait peur. Et plus le jeu des figurines est en train de se démocratiser, en fait, plus les gens se rendent compte que finalement, c'est juste un jeu de société avec des règles parfois un petit peu plus complexes, parfois non, et que ça sert aussi à prendre du plaisir, sauf qu'on arrive à le développer dans le temps, dans la durée, un peu plus que certains jeux de société. Merci Xavier. Alexandre ? Ouais, alors écoute, c'est très intéressant ce que disaient les 3 étudiantes, et c'est très intéressant la façon dont tu amènes le wargame dans un aspect pédagogique. En gros, vous vous servez vraiment du support du jeu pour valoriser des compétences humaines. Forcément, nous 3, Mickaël, Xavier et moi, on n'a pas cette approche-là avec le jeu parce que le jeu est présent dans nos vies
de la manière par laquelle on l'exploite à travers nos médias, à travers nos groupes d'amis, etc. Donc, on le pratique avec un autre aspect, mais vous êtes venu le chercher pour exploiter un support qui est très intéressant, qui est celui du management en plus. Et c'est assez intéressant en fait de voir ce que disent les étudiantes, c'est-à-dire qu'à travers même le support du jeu de figurines, on arrive à détecter ceux qui sont à l'aise, le processus de décision. Je pense que c'est ça aussi qui doit sortir de manière assez importante sur le jeu de figurines, c'est le processus de décision, le fait de faire des choix sur des actions de jeu. Je ne sais pas comment vous amenez le processus d'apprentissage des règles, qui est quand même quelque chose d'assez complexe et compliqué. Mais du coup, mettre les futurs managers sur des situations de décision, de choix qui vont entraîner des conséquences dans le jeu et les évaluer là-dessus, moi, je trouve ça super intéressant. Ça crédibilise vachement le jeu à notre niveau. Parce que ça montre que on peut tirer beaucoup de choses d'un jeu. On sait que le processus du jeu, de manière générale, a un intérêt pédagogique énorme. On intéresse vachement de monde à travers le jeu et on apprend plein de choses à travers celui-ci. Et je trouve voilà, c'est très intéressant la façon dont vous l'exploitez, la façon dont vous l'amenez. Après, moi, à mon niveau, globalement, moi, je pratique le jeu maintenant depuis le jeu de figurines depuis, je regarde la date, je vois qu'on est en 2021, et je me dis depuis 2013. Donc, depuis 7-8 ans, en gros, je pratique le jeu de figurines. J'ai évolué dedans un petit peu comme tout le monde, en mettant un premier pied dans une association, en découvrant des règles de jeu, et en prenant de plus en plus de plaisir à jouer, à trouver une forme d'épanouissement aussi à travers, je pense, ce processus décisionnel autour du jeu stratégique. Et de fil en aiguille, en fait, le jeu est de plus en plus présent dans le loisir, dans le divertissement. Et en fait, on se rend compte que c'est quelque chose dans lequel on s'épanouit énormément, au même titre que, je ne sais pas, les gens qui pratiquent un sport s'épanouissent dans leur sport ou ce genre de choses. Et du coup, le jeu de figurines, le wargame avec figurines devient en fait une part assez importante du développement personnel. Et c'est très cool de voir ce que vous faites là, parce que en fait, ça fait écho à ce que nous, on fait déjà depuis de nombreuses années et dans lesquelles on s'épanouit. Donc voilà, c'est super intéressant. Concernant après le développement du jeu de figurines, je pense que le loisir et le divertissement prennent une part de plus en plus importante dans la vie de chacun. Comme l'a dit Xavier, on est une espèce de suivi du jeu de plateau ou du jeu de société plus approfondi. Et puis, il y a plein de facteurs aussi qui font le facteur social. Et il y a plein d'autres choses qu'on pourra aborder ou non, mais qui font qu'aujourd'hui, le jeu de figurines est vraiment en plein essor et intéresse de plus en plus de monde, quoi. Est-ce que je peux rebondir par rapport à la question qui concernait l'apprentissage des règles? Donc du coup, par rapport à l'apprentissage des règles, c'est une très bonne question, parce que vous demandiez comment on faisait. En fait, ce qui se passe, c'est que Monsieur Lépinard nous envoyait en fait quelques vidéos, donc très concises, quelques vidéos et les règles en fait, tout simplement avant le cours pour qu'on puisse préparer. Donc des fois, ça pouvait être une semaine à l'avance, etc. Donc du coup, souvent les règles elles sont en anglais, donc du coup ça nous permettait aussi d'améliorer notre anglais, chose qui est très importante aussi dans cette licence. Et voilà, c'est simple, dès qu'on ne comprenait pas certaines choses et tout, enfin il y a toujours une personne dans la classe qui va pouvoir mieux nous expliquer. Et voilà, donc du coup c'est une chose qui se passait très bien. Et moi, pour ma part, voilà, quand je comprenais pas une règle ou quoi que ce soit, Monsieur Lépinard est très présent pour nous. Donc, dès qu'on posait une question, etc., il est toujours là pour nous expliquer. Et je trouve qu'on apprend aussi très bien sur le temps en jouant. Et tout à fait, ce que venait de dire Iba, c'est important, c'est que l'apprentissage des règles, mais bon, on spoil pour Emma qui sera dans le cours l'année prochaine, mais bon, Moi, ça va. l'apprentissage des règles fait partie intégrante de certaines séances de cours, hein, pour voir comment justement le manager gère son équipe avec la montée en compétence de son équipe. Néanmoins, clairement, hormis pour X-Wing, où on utilise les règles officielles, basiques, quand on est sur du Armageddon Noir ou sur autre chose, et encore plus, Aristeia, c'était limite déjà. Mais je fournis, moi, des règles trafiquées, condensées et allégées, hein.
Voilà, donc clairement, on n'est pas forcément sur les règles officielles, mais on est sur des règles allégées pour voilà, que la base puisse apprendre. En gros, se déplacer, combattre, deux, trois trucs. Euh, Ça suffit largement pour tenir une séance qui dure 1 heure et demie, hein, de jeu en tant que tel, sur 4 heures. Et on dépassait jamais le troisième tour, hein, finalement, puisque quand il y a 10 personnes et 10 personnes qui réfléchissent pour déplacer 3 pions, ça prend. Ça prend. Et donc, quand on dépasse le troisième ou quatrième tour, je crois qu'on n'est même pas arrivé au quatrième, jamais. Au quatrième, tout le monde explose. Donc voilà. Donc les règles sont soit légères, quand c'est pas possible de garder celle prévue, soit effectivement, on prend la partie basique. Mais là, c'est vrai qu'on tranche dans les règles, hein. Mais de toute façon, vous servez en fait ça, vous servez du jeu de figurines comme un support pour évaluer des compétences, observer des compétences. Si j'ai bien compris, il y a aussi des gens qui sont en observateur. Donc c'est en fait c'est un exercice de mise en application d'un savoir-faire qui à la base n'a rien à voir avec le wargame, mais en fait le support du jeu de figurines vous permet de l'évaluer. Ça, c'est super intéressant. Exactement. Et d'ailleurs, les règles, si on revient dessus, on les rajoute un petit peu plus au fur et à mesure de chaque séance. Je rajoute parce qu'il y a quand même, c'est aussi ça qui fait le sel. Et oui, ça fait aussi, il y a quelques règles qui disent, bon, celle-ci ne paraît pas importante, mais ça va faire voilà, un pouvoir spécial qu'on va placer là, ça va mettre de la tension. J'ai vu le mot tension, ça va permettre de générer cette situation qu'on a envie de travailler. Donc les règles sont là aussi pour participer à la génération de situations qui seront ensuite discutées en débriefing, hein. Donc, certaines règles, je les enlève, d'autres, je les garde justement parce que ça va permettre ça. Michael, Ouais. ta Non, mais c'est vrai vision sur le jeu de figurines actuellement? Alors, ma vision sur le jeu de figurines actuellement, c'est vrai que ça se développe de plus en plus. C'est un vaste sujet, hein. On a combien de temps? J'ai 1 heure ou j'ai pas 1 heure? Non. Non, c'est vrai que c'est un vaste sujet. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de phénomènes qui viennent ensemble et faire en sorte que justement le jeu de figurines se démocratise de plus en plus. Je pense que déjà la première chose, c'est que globalement le jeu de société, on va dire, au sens large, se démocratise de plus en plus. Il y a de plus en plus de gens qui jouent. C'est vrai qu'à une époque, on connaissait les gens qui jouaient, on disait ouais, tu fais quoi? Tu joues aux jeux de société? Ah ouais, tu joues à quoi? Monopoly, la bonne paye. Et en fait, c'était les références. Et ça a été longtemps le cas. Et depuis, je dirais peut-être, alors depuis quelques années déjà, mais vraiment depuis 4-5 ans, les gens ils sont capables de sortir des jeux de société qui étaient avant des jeux un petit peu élitistes, on va dire, où il n'y a que les gens qui achetaient des jeux en Allemagne, parce que l'Allemagne, ça a été longtemps la patrie en fait, du jeu de société, qui les connaissaient, genre typiquement Catan, alors que Catan, ça a 25 ans. Mais là, maintenant, le grand public commence à sortir plein de jeux, même des jeux typiquement comme X-Wing. Et en fait, ce que je trouve qui est intéressant, c'est que en fait, la figurine, moi, je m'aperçois de ça sur les Kickstarter. Alors, Kickstarter, si vous connaissez le principe, en fait, c'est du financement participatif. On vend des jeux en avance avant qu'ils soient créés. Et je trouve que la figurine, elle est vraiment mise en avant. Et à tel point qu'il y a certains jeux, et moi, je me suis fait le constat, en fait, moi-même, c'est que moi, je suis vraiment entouré beaucoup de jeux. Et souvent, je prends une boîte. Qu'est-ce que je fais? Déjà, il faut que je prenne la boîte en main. Donc déjà là, il doit y avoir quelque chose qui m'attire. Et souvent, je retourne. Et s'il y a des figurines, je vais peut-être faire l'effort d'y passer encore 1 minute pour lire un peu ce qu'il y a d'écrit. Et s'il n'y a pas de figurines, souvent, il faut que le jeu déjà soit vraiment hypé pour pouvoir vraiment garder la boîte en main. Et je trouve que ça, c'est quelque chose qu'on retrouve de plus en plus. Et typiquement dans les Kickstarter, où maintenant, même le Monopoly, s'il était fait, il nous sortirait des figurines, les hôtels, ce seraient des super hôtels en 3D, etc. Donc il y a ce côté en fait où le jeu de société, il se sert en fait de l'objet de la figurine. Et du coup, ce qui était avant le jeu de figurines pure, typiquement à l'époque Warhammer 40 000, Confrontation, etc., qui était assez proche en fait plutôt du jeu de rôle. Là, je trouve que le jeu de figurines, ça se rapproche plutôt du jeu de société. Et d'ailleurs, moi, j'ai fait pas mal de sujets où à chaque fois, on jouait à essayer de dire, alors, est-ce que c'est un jeu de société ou est-ce que c'est un jeu de figurines? Et même nous qui sommes, on va dire, professionnels du jeu de figurines, c'est pas toujours facile et on a chacun notre propre vision des choses. Et on n'arrive pas forcément à dire, lui, typiquement Aristeia. Aristeia, c'est un jeu où il y a débat, ou X-Wing, même X-Wing, c'est un jeu où il peut y avoir débat. Est-ce que c'est un jeu de figurines? Est-ce que c'est un jeu de plateau avec des figurines? Et le fait que ça se démocratise de plus en plus, tout simplement, je pense que quelqu'un qui est intéressé par le jeu de société, il va apprendre n'importe quel jeu, même un jeu de gestion, il y aura des figurines dedans. Les figurines, c'est quand même joli. Puis maintenant, il y a
il y a la technologie aussi, la technologie qui fait que c'est de plus en plus facile de faire des figurines. Maintenant, n'importe qui dans son salon, enfin, il ne faut pas le faire dans le salon, mais n'importe qui peut imprimer en fait des figurines. Donc, je pense qu'il y a l'amour de l'objet en fait. C'est quelque chose qui se développe beaucoup. Par exemple, les figurines pop, c'est aussi une partie en fait des choses le côté collection de figurines et d'objets. Je trouve qu'à une époque c'était un peu moins marqué, alors que maintenant les objets, même que ce soit pour un film Marvel où on va trouver des poupées représentant vos super-héros, etc. Tout ça, ça vient vers le côté figurine. Donc comme la figurine à la base, elle est nativement constituée de figurines, je pense qu'elle en profite de tous les côtés en fait. Et des gens qui viennent du jeu de rôle, et des gens qui viennent du jeu de société, et des gens qui font que de la collection, puis qui se disent « Ah tiens, mais il y a un jeu derrière, donc je vais découvrir le jeu, et ainsi de suite, et ainsi de suite. » Donc voilà. Merci, Michael. Et du coup, Xavier, tu as fait pour rebondir sur ce que vient de dire Michael, en fait, tu as fait récemment une vidéo, et c'est par là que je t'ai connu d'ailleurs, sur comment rentrer dans le jeu de figurines. Donc, au-delà de l'amour qu'on peut porter à ces figurines ou de l'intérêt finalement, est-ce que j'ai l'impression que vous avez quand même fait une petite démarche de déconstruction des wargames avec figurines pour identifier ou pour conseiller? Est-ce que tu peux nous en parler un peu de cette vidéo? Oui, alors j'ai fait cette vidéo d'abord pour des amis en fait qui effectivement ont cette impression de complexité par rapport au jeu de figurines. Et en fait, c'est vrai que le jeu de figurines, il y a 20 ans de ça, c'était des jeux qui étaient vraiment à la marge, avec des personnes qui étaient réellement à la marge aussi en fait. Heu et en fait, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, le jeu de figurines s'est effectivement démocratisé, qu'il n'y a plus un ou 2 jeux de figurines, mais qu'en fait, il y a une multitude de jeux de figurines et l'idée de cette vidéo, c'était vraiment de montrer qu'en fait, tout le monde peut jouer aux jeux de figurines avec du coup ces aspects de réflexion, de stratégie, d'anticipation, de réflexion et que, en fait, tout le monde peut jouer, que les budgets qui, il y a une vingtaine d'années, c'était quand même des budgets qui étaient très élevés pour jouer. Maintenant, ces budgets-là se réduisent et que les communautés, en fait, s'agrandissent, tout simplement. Voilà, mais même pour l'aspect, en fait, heu, de peinture et tout ça, il y a une vingtaine d'années, c'était très compliqué de peindre des figurines et d'avoir un rendu correct. Mmh. À l'heure actuelle, avec, 2 pots de peinture, on peut faire des choses extraordinaires sans être un expert. Donc en fait, l'idée, c'était de montrer que tout le monde pouvait aller vers ces jeux-là. Heu et je voulais rebondir aussi sur un élément dont on n'avait pas forcément parlé. C'est que le jeu de figurines, en fait, quand il a été introduit, il y a quelques années, ça s'adressait énormément aux adolescents ou jeunes adultes. Il y a une vingtaine d'années de ça, notamment avec les Games Workshop qui sont arrivés et tout ça. Et en fait, maintenant, en fait, toutes ces personnes-là, et ben, elles ont eu leur vie d'adulte. Je prends mon cas personnel où à un moment donné sur les études, eh bien, je pouvais plus jouer ou voilà, ou sur le début de mes années professionnelles, ou quand j'ai eu les enfants, je pouvais plus jouer. Eh bien, il y a un moment donné, on commence à se poser et on est toujours passionné par ces choses-là. Et du coup, alors, on monte des associations. Moi, j'ai monté une association il y a 4-5 ans. Je sais que Mickaël l'a fait également, il y a un peu plus longtemps que ça. Et en fait, on monte des associations, on regroupe des gens et en fait, on se rend compte que, bah, tous ces adolescents de l'époque qui y jouaient, et ben, en fait, ils ont toujours gardé cette passion et donc je pense que c'est aussi un des facteurs qui permet de dire que le jeu s'est développé. Voilà. Tout à l'heure, dans les questions, c'est vrai que dans les questions, il y a des choses qui sont assez intéressantes. Je pense que ce serait sympa de les prendre. Mais il y avait quelqu'un qui faisait le parallèle en fait entre les jouets et les figurines en disant qu'au final, eh ben, est-ce que les jeux de société à figurines n'étaient pas en fait typiquement le prolongement des petits jouets qu'on avait quand on était plus jeune? Moi, je pense que quelque part, oui, en fait. Enfin, après, je sais pas, je demande votre avis. Qu'en pensez-vous, les filles? Je pense que c'est assez enfin, ça dépend vraiment, de avec quoi on a joué. Pour ma Ouais. part, enfin, pour ma part, c'est plutôt une découverte. C'est vraiment, plutôt une découverte, mais une très bonne découverte, comme je vous l'ai dit, j'ai été assez honnête. Pour moi, au début, j'étais réticente. Je me suis dit: «Oh, comment je vais apprendre à jouer?» et cetera, surtout quand je voyais les règles et non, pour moi, c'est plutôt une découverte. Je sais pas pour toi, Charlotte ou Emma? Oui, si, je pense que ça reste quand même une découverte dans le sens où on n'a vraiment pas l'habitude d'avoir autant de règles ou même si elles sont simplifiées, la première fois, en fait, on ouvre le PDF des règles, on se dit, bon, bah, dans une page, c'est fait, et en fait, on se retrouve avec 10 pages. Et on se dit, donc, d'accord, pour assimiler tout ça, ça va être un peu long. Mais en fait,
c'est aussi l'enjeu, parce qu'on peut voir aussi dans les jeux de société ou dans les jeux où on était petit, bon, bah, c'était pour faire un peu ami-ami, voilà, tout ça. Et là, on commence à combattre l'équipe adverse. Donc vraiment, hein, on a des techniques de combat. On peut aller sur le terrain, faut qu'il n'y ait plus personne. Donc ça peut changer. Je trouve que ça change quand même un peu de ce qu'on avait, de ce que j'avais en tout cas l'habitude de voir avant. Je ne sais pas pour toi, Charlotte. D'ailleurs, attends, je reprends, excusez-moi Charlotte, parce que ce que venait de dire Emma, il y a une question qui correspond justement, alors je ne la retrouve plus parce qu'il y en a beaucoup, mais c'est sur cet aspect combat. Comment, mesdames, est-ce que vous avez été gênées par, oui, je ne sais pas, par cet aspect, il faut quand même casser l'autre équipe. Est-ce que c'est quelque chose qui vous a gêné ou pas? Dites-moi, parce que voilà. Pas du tout. On ne sait pas si c'est une bonne chose ou pas, alors, hein, mais pas du tout. Okay. Monsieur, vous pouvez répéter votre question parce que moi, ça a bugué, s'il vous plaît. Est-ce que le fait que vous soyez en opposition avec une autre équipe et donc qu'il faille détruire l'équipe adverse, ça vous a posé problème? Personnellement, moi, ça ne m'a pas posé de problème dans le sens où... Parce qu'en fait, c'est un jeu, moi, j'ai un mental de compétitrice, du coup, forcément, ça rentre dans tout jeu. En fait, j'ai l'esprit de gagnante et forcément, c'est le but du jeu. Donc, personnellement, non, moi, ça ne m'a pas du tout, pas du tout gêné. Mais ça reste bon enfant, en plus, on rigole bien. Ouais. C'est des personnes avec qui on a étudié pendant, comme je disais, pendant des mois, voire 1 an, 2 ans, etc. En plus, on n'est pas nombreux en fait en classe. On est maximum, je pense, 38, quelque chose comme ça, si je dis pas de bêtises. Donc, du coup, on se connaît assez bien et ça reste vraiment bon enfant. Au contraire, ça crée des bons souvenirs, on rigole bien, etc. Et le fait, bon, voilà, de jouer équipe contre équipe, ça reste super drôle. On voit d'autres visages. Oui, moi, par exemple, c'était pas des grandes équipes. Enfin, je venais de découvrir les personnes qu'il y avait dans le cours. On était 12, 10, quelque chose comme ça. Et donc, en fait, si j'avais été toute seule face à une équipe et qu'il fallait que je détruise l'adversaire, je pense que j'aurais été au début un petit peu gênée. J'aurais peut-être un peu moins été dans le jeu directement, mais vu que là, on est déjà en équipe, on apprend à faire connaissance, on apprend les personnes en face, et que puis c'est un jeu, en fait, il y a toujours une distanciation, on va pas détruire l'autre pour lui faire du mal, hein, ça reste, ça reste un combat fictif, donc j'ai pas eu vraiment de gêne. Mm. Puis en plus, ce qui est bien, c'est qu'on n'est pas dans on n'est pas dans le jugement, on est tous là pour apprendre, on est tous là pour découvrir de nouvelles choses. Du coup, on va dire que tout ce qui est timidité, gêne, on laisse ça de côté en fait. Du coup, ça fait on se sent bien, on se sent à notre place et on se permet de rentrer dans le vif du sujet et de ne pas faire attention à tous nos faits et gestes. On est vraiment, on est vraiment dans le jeu. Voilà. Oui, sur la timidité. Sur la timidité, je voudrais rebondir parce que moi, je suis pas quelqu'un qui, de base, est très extraverti et tout. Je suis assez timide. Mais en fait, le contexte du jeu, en fait, ça fait que ça te rappelle un peu les moments de famille, les moments de partage, des bons moments, en fait. Et donc, on va pas se restreindre parce qu'en fait, par rapport à, comme on disait tout à l'heure, par rapport à des simulations de vrais environnements d'entreprise, tout ça, voilà, on ne va pas être jugé parce que sur un jeu que personne connaît, en plus, on se dit qu'on va pas faire plus d'erreurs que ça. On arrive le premier jour, tout le monde est un peu perdu, donc on se demande qui a compris quoi. Est-ce qu'on peut m'éclairer sur cette règle que j'ai pas compris? Et en fait, vu que c'est un jeu, c'est ça, ça décontextualise aussi pas que l'apprentissage, mais aussi le groupe, en fait, la classe. Entre nous, il y a moins de gêne, il y a moins de timidité, naturellement. Ouais. C'est pour ça que moi, je trouve que ce genre de jeu, c'est une bonne chose pour permettre d'apprendre davantage plutôt que des mises en situation. Parce que dans la mise en situation, on a le regard rivé sur nous, on n'ose pas, on a l'impression d'être jugé par tout le monde. Et quand on est timide, parce que personnellement, je ne suis pas forcément à l'aise avec ce genre de choses, on a quand même une grosse appréhension et puis c'est pas la même chose. Alors que là, c'est totalement fictif et c'est un jeu où on est tous en action en fait. Donc forcément, ça fait que la pression, elle est pas là. Et que même s'il y a des enjeux, des enjeux par rapport au cours,
par rapport à l'apprentissage et aux compétences qui sont mises en œuvre, et ben cette pression, il n'y a pas de pression. On est là, on profite juste de l'instant, on prend ce qu'on a à apprendre et le reste, ben, on s'en fiche en fait. J'avais une question. Est-ce que du coup, dans ce que vous étudiez en management, alors j'en ai pas fait, donc je me pose la question, il y a le côté leadership qui doit être essentiel ou pas forcément? Il y a aussi d'autres compétences qui peuvent être intéressantes en fait. On cherche vraiment en fait en gros des leaders. C'est ça un peu ma question. Non, pas forcément. Je trouve que en tout cas, c'est mon avis. Je trouve que le côté leader, il n'est pas forcément important dans le sens où on le découvre. Chacun a sa propre personnalité, chacun a sa manière en fait de manager une équipe. Mais oui, c'est vrai que certaines personnes ont ce côté-là. C'est vrai que moi, par exemple, je pense à des élèves dans ma classe qui ont ce côté-là qui est très naturel. Donc, je ne sais pas si ça répond à votre question ou pas. Mais juste rebondir sur ce qu'a dit Mickaël, en fait, le leadership dans les enseignements qu'on fait, c'est une partie du cours de management. On est, comme c'est des cours de licence, on est plutôt sur ces distinctions hard skills, soft skills, on est plutôt sur du hard skills, c'est-à-dire sur des compétences, des connaissances en management, plus que des vraies mises en pratique de soft skills qui sont plutôt des attitudes, des comportements qu'on apprend quand on a déjà la connaissance. Hein. Pour pouvoir être un manager réflexif, il faut déjà comprendre ce qu'on regarde. Et donc, c'est vrai que, et c'est une autre dimension du projet de recherche, voilà, beaucoup de ces jeux sont présentés pour faire du soft skills, des compétences donc plutôt des attitudes, plutôt des compétences comportementales, mais on en oublie que pour avoir une bonne compétence comportementale en management, il faut savoir quoi regarder. Tout à l'heure, Iba a dit qu'elle savait analyser. Maintenant, si elle sait analyser, si elle a acquis cette capacité d'analyse qui pourrait être considérée comme un soft skill, il y a d'abord déjà derrière de la connaissance dure académique. Et donc là, le leadership, c'est une notion qu'on aborde dans le cours, mais on l'aborde par les connaissances. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un est un leader? Comment développer cette attitude de leadership? Donc, ça en fait partie, mais c'est qu'une idée, une petite étape. Hein. D'ailleurs, Iba aurait dû répondre qu'on fait des managers leaders et plus des leaders des managers. Je rigole. Mais c'est vrai il y a une partie qu'on n'a pas expliquée du cours. Parce que c'est vrai qu'on a parlé des observateurs, etc., de comment se déroulait le cours. Mais c'est vrai qu'à la fin, quand on termine en fait le cours, Monsieur Lépinard nous envoie en fait, ou nous donne en fait des fiches où il y a des notions. Donc là, on va parler de hard skills, des notions, etc., qu'il va falloir apprendre. Parce que c'est pas, voilà, on joue, etc. Mais c'est vrai que moi, je trouve que c'est important, c'est une très bonne chose de, de synthétiser, en fait, certaines notions et de pouvoir les apprendre, en fait, à la maison. Donc, du coup, pouvoir les réutiliser au fur et à mesure des cours. Donc, c'est vrai que, voilà, qu'il y a cette partie où on joue, etc., où, voilà, il y a pas mal de jeux, que c'est assez vivant. Mais je trouve aussi qu'il y a un côté qui est super bien, c'est le fait que le cours soit synthétisé à la fin grâce au travail de Monsieur Lépinard. Hein. Donc voilà, non mais c'est vrai, c'est super. Le fait d'avoir quelques notions et comme je le disais tout à l'heure, pas 300 slides où on ne sait pas où donner de la tête, etc. Voilà, quelques notions qu'on apprend. C'est pas la mer à boire, on les apprend et ça reste dans notre esprit. Et ce qui est intéressant dans ce que vous dites, Tibas, c'est que ce n'est pas la mer à boire, mais c'est exactement comme un vrai cours. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de réduction de la quantité de connaissances à transmettre du fait de passer avec les wargames. Sauf que là, vous les avez vécues, ces connaissances et ces compétences, vous les mises en pratique. Et donc, du coup, la théorie, ça vous semble peu, mais il y a quand même 4-5 pages à chaque fois hein, à apprendre par cœur. Et donc, sauf que comme vous l'avez vécu et vous l'avez ressenti et incarné, vous avez l'impression qu'il n'y a pas grand-chose à apprendre. Sauf qu'au final, il n'y en a pas moins, pas plus non plus, hein, qu'un cours classique si on avait listé l'ensemble des slides, effectivement. C'est vrai, tout à fait. C'est vrai que là, en parlant, j'ai l'impression que c'était pas grand-chose. Mais c'est vrai que c'est 5 pages quand même. 5-4 pages selon mes souvenirs. Et en fait, c'est le fait que ça soit synthétisé. C'est le fait que ça soit synthétisé, qu'on ait vécu les choses. Donc, du coup, on a cette faculté à mieux, on va dire, à mieux retenir les choses et à mieux relier en fait les situations.
Il y a une question concernant le jeu de Go. Pourquoi ne pas prendre le jeu de Go? Alors là, c'est justement ce qui fait le sel du wargame, hein. C'est la dissymétrie ou l'asymétrie des pièces, hein. Je ne sais plus si c'était Charlotte ou Iba, mais quand on se retrouve avec un petit X-Wing et puis autour une dizaine de TIE Fighters, voilà, donc tout de suite, la prise de décision est facile à analyser. Mais en fait, voilà, on pourrait utiliser le jeu de Go, on pourrait utiliser les échecs, mais en termes d'exotisme et donc de lâcher prise, je ne suis pas sûr que ce soit aussi efficace. Et puis surtout, l'asymétrie des unités, voilà, c'est un point qui fait que vous avez des équipes qui vont travailler avec des unités que tout le monde n'a pas les mêmes choses. Vas-y, tu voulais rebondir, Alexandre? Je ne sais pas. Alexandre? Non? Excuse-moi. Non, je ne vais pas rebondir. Non. Est-ce qu'il y a des questions que vous avez vues que vous aimeriez traiter? Là, je vais remonter. Oui, il y avait une question que je trouvais pertinente. Vas-y, Michael. Alors, elle était où? Alors, de tête, c'était sur... Parce qu'en fait, dans Warhammer 40 000, il y a des tournois en équipe qui sont gérés. Et c'est vrai que il y a cette notion justement de management, parce qu'en fait, au sein d'une équipe, il va y avoir un joueur qui, lui, ne va pas directement jouer, qui va être le capitaine d'équipe, et qui va directement, en fait, manager justement ces joueurs et dire, bon, bah toi, là, voilà, tu vas juste jouer pour essayer de nous faire perdre le moins de points possible, on sait que tu ne vas pas pouvoir gagner. Et c'est toute cette gestion, en fait, de ces ressources, en fait. Et j'imagine que c'est la même chose, en fait, il y a ces notions-là qui sont abordées. Ouais, exactement. Et d'ailleurs, alors Iba, vous l'avez vécu. Est-ce que vous avez des souvenirs, Iba, du dernier coup? Alors, c'était pas des figurines pour le coup, c'était des petits cubes. Là, vous savez, c'était le jeu, c'était Ancienne. Vous vous rappelez, Iba, du dernier cours où il y avait les 3 niveaux de management? Est-ce que vous pourriez dire quelques mots? Vous vous en souvenez plus de celui-ci? Vous savez, il y avait 3 plateaux de jeu. Ouais. En fait, vous vous en rappelez ou pas? Vous voulez que je continue? Je veux bien que vous continuiez parce que ça me revient un peu. Et ce jeu-là, on avait l'idée, c'était de démontrer donc les niveaux niveaux managériaux, pardon. Et puis effectivement, il y avait un manager qui était derrière un tableau et qui ne voyait pas ce qui se passait. Et l'idée, c'était comment. Vous vous en souvenez? Si, ça me revient maintenant. Allez-y, si vous avez 2-3 mots à dire là. Il était derrière et comment les échanges se faisaient? En fait, on avait une personne qui, moi je me rappelle, j'étais pas manager justement, j'étais dans l'équipe. En fait, il y avait une personne qui s'occupait en fait de faire les allers-retours, les allers-retours entre le manager et l'équipe. Et c'était super drôle. Pour le coup, c'était super drôle parce qu'il y avait des équipes qui n'arrivaient pas à se débrouiller. Il y avait des fois un fouillis, etc., un manque d'informations. Des fois, en fait, il y avait Enfin, c'était le téléphone arabe. C'est vrai, c'était super drôle parce qu'en fait, l'équipe allait demander telle chose, puis le manager allait demander autre chose, et donc du coup, à la fin, on se retrouvait avec, avec enfin pas un brouhaha, mais genre c'était super drôle parce que on voyait qu'en fait, c'était dur en fait Transmettre l'information. Voilà, de transmettre l'information. Merci beaucoup, Mickaël. De transmettre l'information et c'était super drôle. Voilà, c'était vraiment le téléphone arabe pour le coup. Et là, clairement, on peut aborder plein de compétences, plein de notions autour des biais cognitifs, autour des biais de communication, puisque les informations sont différentes. Comment un manager va gérer son équipe quand il a plus suffisamment d'informations qui sont remontées ou des informations erronées? Donc là, on peut aborder en fait plein de concepts managériaux autour de la résolution de conflits, hein, puisque il y en a, hein, voilà, ça, ils sont pas contents. Ouais, les nerfs, ils étaient tendus. Les nerfs étaient vraiment tendus. Alors, il y a une question. Comment ça se passe concrètement? Chaque joueur a le contrôle d'une ou plusieurs unités et vous devez vous coordonner. Charlotte, Emma? Donc, la question. En fait, je reprends mes souvenirs. Donc ça dépend en fait. C'est un peu au manager aussi un petit peu de décider qui s'occupe de quoi. Donc après ça dépend. Enfin, c'est vraiment. Il peut très bien décider que un de ses collaborateurs va s'occuper de quelque chose, de certaines pièces, et un autre d'autres figurines ou autres. Après, voilà, c'est vraiment propre à chacun et
Et voilà, après, c'est équipe contre équipe. On a chacun des figurines différentes. Et voilà. Je ne sais pas si ça répond vraiment à la question. Mais en tout cas, voilà, c'est vrai, c'est le manager qui décide normalement des rôles de chaque collaborateur. Et voilà, après, ça dépend. Il peut très bien décider que tout le monde réfléchisse aux stratégies et mettre en place tous ensemble. Ça dépend. Je pense que ce qui a été le plus difficile, comme je l'ai dit, en tout cas pour ma part, comme on n'a pas été jusqu'au bout des cours avec les Wargames, moi pour ma part, ce qui a été le plus difficile, c'est la prise de recul. Donc c'est vrai qu'on était souvent là, on jouait en fait, on jouait avec nos collaborateurs, ce qui n'était pas forcément la bonne chose à faire. Moi, j'ai une question que je trouve assez pertinente et je serais assez curieux. Une question d'Hervé qui dit: comment ont réagi les collègues enseignants face à cette innovation introduisant le wargame dans les cours de gestion? Parce que c'est vrai que, alors, moi, c'est vrai quand le projet m'a été présenté, alors là j'avoue que franchement, je vois beaucoup plus l'intérêt, mais c'est vrai qu'au début, je me suis dit, est-ce que Philippe, il vient pas juste avec ses petits bonhommes jouer un petit peu en cours et en profiter un petit peu? Et je serais curieux de voir, en fait, justement, comment les collègues, ils voient ça, en fait. Il y a une question où quelqu'un parle un petit peu de ça. Alors, bon, pour les collègues, on a commencé en 2015 avec ce Fab Lab où déjà on a mis beaucoup de jeux et notamment il y avait beaucoup de Lego. On utilisait les Lego pour plein d'activités. Donc en fait, c'est aller petit et petit, les Lego, les Wargames, tout. Et puis on a remporté quand même pas mal de prix. En 2019, il y a quand même eu un changement, c'est qu'on a gagné donc un prix scientifique, le premier prix scientifique de la plus grosse conférence annuelle en management. Donc là, clairement, ça a stabilisé les choses. C'est clair que s'il n'y avait pas eu ça, mais donc depuis, on se lâche vraiment et c'est pour ça que les forces du chaos vont apparaître aussi maintenant. Voilà. Ouais, c'est une belle victoire. Donc oui, il y avait une autre question concernant. Alors oui, c'est vrai que je comprends. Je vais l'aborder. La question du genre, hein, ça a été abordé. On voit qu'on a 3 anciens hommes, 3 nouvelles pratiquantes du wargames femmes. Est-ce que, mesdames, les hommes pour beaucoup, c'est pour tout le monde pareil, hein, est-ce que vous avez ressenti, d'abord plutôt mesdames, en jouant, est-ce que le fait, vous avez vu des profils qui s'y prêtaient moins? Est-ce que vous, en tant que femme, c'est quelque chose qui vous a posé problème, ces jeux? Puisque c'est vrai que quand on regarde, un peu comme le jeu de rôle d'ailleurs, hein, il y a quand même plutôt plus d'hommes que de femmes. Est-ce que c'est quelque chose qui vous a... Est-ce que c'est une question que vous êtes posée ou finalement vous êtes allé sur les jeux et puis... Personnellement, pour le cours sur les retours d'expérience, il y avait, quand on s'est inscrit, c'était entrée libre. Et une fois arrivé, je me suis rendu compte qu'il y avait 8 hommes pour 2 femmes, dont moi. Et je me suis dit, bon, ça fait peut-être pas beaucoup, mais une fois qu'on y est, il y a eu la parité, il y avait une femme dans chaque équipe. Mais ça m'a pas personnellement stoppé. En fait, justement, j'étais plutôt surprise qu'on soit que toutes les deux. Parce que j'ai pas vraiment ce stop sur le genre personnellement. Je vais pas m'arrêter parce que quelque chose est dit pour les garçons, mais c'est vrai qu'en réfléchissant, je me suis dit, bah ouais, peut-être que Wargame, le mot en lui-même, ça fait penser un peu aux garçons qui jouent sur ces jeux de guerre. Mais je trouve que ce mythe, il se vaut pas du tout parce qu'une fois qu'on y était, je pense pas que ce que j'ai fait ou ce que ma collègue a fait se valait moins en fait. Donc même au contraire, si je peux valoriser. Et au contraire, donc pour moi, j'ai pas ressenti ça. Mais pour Charlotte, Iba, je sais pas. Alors moi, c'est vrai qu'au début, je me suis posé la question, mais pas par rapport... En fait, il n'est même pas une question de genre. Parce que moi, tout ce qui est... Enfin, toutes les questions qui mettent en concurrence les genres, c'est vraiment une question ça m'agace en fait au plus haut point parce que je trouve qu'il faut arrêter de se dire qu'un tel enfin, telle chose est faite pour un homme ou est faite pour une femme. Mais moi, personnellement, c'est juste parce qu'en fait, je joue... je joue vraiment à des trucs qui sont classiques. Du coup, je me suis demandé, oui, comme j'avais beaucoup de, d'hommes, entre guillemets,
qui jouaient à des jeux, notamment des jeux vidéo, ou j'imagine même des jeux de société qui sortent moins du côté classique. Je me suis posé la question si moi, j'allais pas un petit peu plus galérer par rapport à eux. Et au final, pas du tout, en fait. Donc, non, moi, ça m'a pas des problèmes. Enfin, je me suis posé la question personnellement pour ma part, mais sinon, par rapport à la question du genre, non, absolument pas. Pour ma part, je ne me suis même pas posé la question. On ne se pose même pas la question parce qu'en fait, euh, je dirais qu'il n'y a pas. Enfin, voilà, je pense que maintenant, les gens se posent plus trop la différence, en fait. Enfin, se posent plus la question de la différence entre filles, garçons ou quoi que ce soit. On était vraiment plusieurs, en fait, à découvrir ce type de jeu. Et je pense on était beaucoup, en fait, enfin, à découvrir, en fait, le fait de jouer en cours, surtout à la fac. Je pense qu'on s'y attendait pas. Et voilà, il y avait plein de garçons aussi qui connaissaient pas ce type de jeu, autant que nous, en tant que femmes. Et la question se pose même pas, en fait, il n'y a pas vraiment de différence ou quoi que ce soit. Et je le répète, hein, dans cette licence, le mot-clé, c'est vraiment cohésion, solidarité, et que ça soit entre filles ou garçons, il n'y a pas vraiment de différence. Et pourtant, on pourrait se dire, bah, tiens, ils sont en informatique, il n'y a pas beaucoup de... Il peut ne pas avoir beaucoup de filles. Et bah, au contraire, il y a une certaine équité. Et c'est pareil avec les Wargames. Et Voilà. d'ailleurs aussi, désolée, Non, pas- d'ailleurs, pour cette question de genre, en fait, ce qui m'a pas arrêté ou ce qui nous a toutes pas arrêté, en fait, c'est qu'on n'est pas noté sur notre expérience au jeu. Même si quand on arrive, on connaît pas du tout, on sera noté sur nos compétences en management. Donc ça met vraiment tous sur un pied d'égalité, hein, parce qu'il peut y avoir quelqu'un qui va super bien connaître le jeu, mais qui au final va pas du tout s'investir sur le principe du management ou du retour d'expérience. Alors que si quelqu'un qui connaît pas le jeu se renseigne un peu, tout est très faisable. Donc si ça fait moins peur aussi. Philippe, pour rebondir sur la question un petit peu des genres, entre guillemets, c'est intéressant de préciser quand même que globalement, à ce jour, tu as 99,8% d'hommes qui jouent aux jeux de figurines. La proportion de filles ou de femmes dans cet univers-là est très, très bas. C'est intéressant parce que du coup, tu amènes 3 étudiantes dans ce milieu-là qui sont pour le coup 3 filles. Et c'est intéressant de voir qu'en fait, on vient d'une génération où en fait cette approche du jeu par les figurines était exclusive, enfin pas exclusivement, mais était essentiellement la cible était vraiment les garçons. Et là, pour le coup, ça tend à évoluer. On le voit même un petit peu plus, même nous, moi à mon niveau, je vois qu'on commence à avoir un petit peu de filles qui rentrent dans le jeu, qui s'y intéressent, qu'on commence même à voir en tournoi des filles, etc. Ce qui n'était pas du tout le cas avant. Mais ça, je pense que c'est aussi une évolution de génération où en fait, on a de plus en plus cette cloison entre les univers féminins et les univers masculins qui tombent. Et du coup, voilà, on commence à... C'est très bien qu'il y ait de plus en plus de filles dans le jeu de figurines. Après, c'est vrai que le concept du jeu de figurines étant à la base un jeu de simulation de guerre, le propre, on va dire, de la guerre tel qu'il est représenté par le jeu de figurines avait tendance plus à attirer les garçons que les filles. Et ça tend à évoluer, donc c'est bien, c'est très cool. Oui, alors je me permets de rebondir là-dessus parce que je trouve ça intéressant par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure. Quand tout à l'heure, Michael a parlé en fait des jouets et qu'en fait on était dans l'évolution de nos jouets, je pense qu'il y avait cet aspect-là, effectivement, pour nous garçons, de dire on jouait avec des petits soldats de plomb, des jeux de guerre parfois. Et en fait, effectivement, on était dans cette évolution-là. Et du coup, pour les 3 étudiantes, c'était pas du tout le cas parce qu'elles n'avaient pas forcément eu cette culture pendant leur enfance. Et je pense qu'en fait, cette question de genre, c'est plus une question entre guillemets de vieux. C'est-à-dire que, comme vient de le dire Alexandre, notre génération avait été bercée par ces différences. Et j'ai l'impression que la génération actuelle des jeunes étudiants, ils sont beaucoup plus, ils ont cassé cette barrière. On le voit dans le jeu de figurines, peut-être, ça on n'a peut-être pas encore le recul, mais en tout cas dans le jeu vidéo, par exemple, il y a beaucoup plus de filles qui jouent aux jeux vidéo qu'il y a 20-25 ans. Il faut savoir aussi que le jeu de figurines a 3 axes majeurs aujourd'hui.
tu as les gens qui vont collectionner, donc qui sont des acheteurs pour, on va dire, l'aspect graphique, l'aspect, voilà, ils veulent avoir les nouvelles choses qui sortent, les figurines, voilà, comme des gens ont des figurines de comics ou comme les gens collectionnent les mangas, il y a cet aspect-là. Il y a l'aspect, on va dire, artistique, puisque les modèles qu'on nous vend, que les jeux vendent, généralement ne sont pas peints, hormis voilà, celui que vous avez pratiqué, c'est X-Wing, donc celui-là, c'est un des seuls où on achète des figurines peintes, mais globalement, il y a un aspect artistique où les gens vont peindre leurs figurines, donc qui amène aussi toute une niche de passionnés. Et donc là, c'est quelque chose aussi dans lequel les filles se retrouvent très bien, l'aspect artistique de la peinture. Et après, pour le coup, il y a l'aspect jeu, où là, vraiment, on va exploiter une licence pour son gameplay, pour l'intérêt tactique qu'il apporte sur la table de jeu. Et là, pour le coup, on va un petit peu casser l'approche de jouer, de jeux de figurines, etc. On va plus rentrer dans ce jeu parce qu'on y rentrerait comme on rentrerait dans un jeu de Go ou dans un jeu d'échecs ou ce genre de choses. Et là, pour le coup, là où je pense quand le jeu de figurines a commencé, il était très, très porté sur l'aspect figurine, l'aspect jeu, l'aspect joué, on va dire, de la chose. Petit à petit, sur certaines, il commence à évoluer où en fait les joueurs s'intéressent au jeu maintenant pour aussi pour ce qu'il est intrinsèquement, pour les mécaniques qui vont être soit autour de la gestion de ressources, soit autour de la géométrie. Enfin, il y a plein de mécaniques qui sont apportées via différents jeux de figurines, via différentes licences. Et ça, c'est bien. Et ça brise aussi la barrière c'est du jeu pour filles, du jeu pour garçons. C'est un jeu de stratégie au final. Et donc, tout le monde s'y retrouve. Et voilà, c'est assez intéressant. Merci Alexandre pour ce point-là. C'est toujours un petit peu dans la même veine. Est-ce que, donc je vais poser la question à Emma, Iba et Charlotte. Un collègue enseignant de Montpellier nous pose la question, que faire de celles et ceux qui ne veulent pas rentrer dans le jeu? Alors, je ne vais pas répondre pour vous, mais est-ce que vous pouvez me dire combien, donc on a 3 classes là, combien n'ont pas voulu rentrer dans le jeu? Emma, sur les 12, combien? 0. Ok. Charlotte, sur les 38, combien? Pareil. Iba, sur les 38, combien? Une centaine. Non, Voilà. zéro. Voilà. Donc je pense effectivement que je ne sais pas ce qui se passe, je suis pas capable de le dire, mais je n'ai jamais je n'ai pas rencontré ce problème de personnes qui n'ont pas voulu rentrer dans le jeu. Dans les jeux de rôle que j'ai présentés tout à l'heure pour les enseignements d'anglais et des enseignements de management d'ailleurs aussi, on a eu un cas d'une étudiante qui n'a pas voulu rentrer dans le jeu de rôle, mais tout simplement parce qu'elle ne connaissait pas la langue. C'était une étudiante Erasmus. Donc, elle venait pour un cours d'anglais, voilà, faire du JDR en anglais. Donc, on a eu une personne, mais je n'ai jamais rencontré ce type de. Jamais eu de problème. Voilà. Donc, chance, pas chance, je ne sais pas. Donc, Laurent, je ne peux pas répondre à cette question. Monsieur? Oui, Charlotte. Bah, si vous me dites qu'il y en a un, attention, Non, non, il se prend 0 au prochain compte. Non. non. Après, moi, je pense que c'est aussi un peu grâce à vous. Hein. Oui, je ne sais pas. Oh, une tête des fleurs. Charlotte, tu veux passer le niveau suivant, c'est ça? On est d'accord. Non, mais c'est le fait aussi. Grâce ou à cause, je sais pas. Hein. Zéro pointé. Non. Ah, Je pense que ça nous change. En fait, dans cette licence-là, on n'a pratiquement que des matières scientifiques. Que ce soit en algèbre, aussi le fait d'avoir de la programmation. Donc, en fait, c'est des matières assez lourdes. C'est des matières assez lourdes où voilà, il faut rester concentré 3h30. Le fait d'avoir je dirais même un échappatoire, parce que on joue, et en même temps, on apprend. Et en plus de ça, je pense que la plupart des étudiants ont validé cette matière-là. Je sais même pas, je pense, je suis certaine que tout le monde avait validé cette matière-là parce qu'en fait, ça change d'une matière en fait, où on a, on va dire, le stress, le fait de toujours devoir écouter tous les termes, etc. Il y a des choses qui peuvent nous paraître plus difficiles. Moi, je parle en connaissance de cause. Il y a certaines matières où voilà, je suis pas très forte. Là, ça nous change. On a en fait cette motivation de vouloir venir le lundi matin. Et je pense que c'est pas toutes les matières qui nous donnent cette envie-là, quoi. Alors, ce qui est intéressant sur l'engagement, c'est que vous dites, dans un cours de maths ou d'informatique, je suis obligé de rester concentré pendant 3h30.
Ce qui est marrant, c'est que dans les cours avec les Wargames, vous êtes encore plus concentrés puisque vous n'avez pas vos téléphones, vous n'avez rien du tout. Et en fait, ça passe plus vite et vous avez l'impression d'être moins concentré alors qu'en fait, vous êtes tout impliqué dans le jeu. C'est intéressant ce retour, ce ressenti. C'est vrai. C'est vrai qu'en fait, je sais pas si ça a été maladroit de dire concentration, mais en fait, on se sent pas, on n'a pas l'impression de faire des efforts Oui, je comprends. voilà, etc. Parce que je vais pas comprendre un terme en algèbre, je vais demander à côté, t'as compris pourquoi et comment? Et il y a un petit stress, alors que là, non, on joue. Et à la fin, voilà, on apprend des termes, il y a de la discussion, c'est vivant, et c'est ça qui est intéressant. Il n'y a pas ce stress, ce poids, en fait, on vient vraiment avec l'esprit vide, libre. Cette C'est méthode vraiment d'enseignement, en cool, fait, elle est réservée à votre école ou alors il y a d'autres pôles aussi qui testent aussi la même chose et... On ne partage pas. Non, Non? Alors, Alors, faut venir à Gustave Eiffel, hein, sinon, non, rien du tout. voilà, non, rien du non. tout. En fait, tous les articles scientifiques sont libre accès et on a écrit là, il y a avec Emma, on a un article qui va apparaître de 5 pages dans Ravage qui va expliquer en termes de vulgarisation scientifique comment diffuser. Parce qu'on s'est rendu compte que les articles scientifiques sont lus par les chercheurs. Alors, ce sont aussi des enseignants, mais pas tout le temps. Et on essaie d'avoir une autre population. Et en fait, quand on a écrit dans JDR Mag, donc la vulgarisation, on a eu beaucoup plus de retours d'enseignants qui ont voulu tenter. Donc c'est intéressant, je pense il faut faire la tenaille, hein. Donc à la fois d'une manière scientifique et d'une manière de vulgarisation scientifique pour embarquer des étudiants, des enseignantes et des enseignants. Le JDR, c'est parti. Le JDR a 2 ans d'avance par rapport au Wargame dans le projet de recherche. Et là, le JDR, maintenant, on a des enseignantes et des enseignants qui ont pris la pratique et qui le font. Et pour le Wargame, on verra dans 2 ans, en fait, puisqu'il y a toujours ces 2 ans de décalage. Mais pour l'instant, clairement, au-delà des enseignements propres au Wargame, c'est-à-dire gestion de crise, histoire et armée, d'ailleurs, ou défense, non, ça ne s'est pas encore diffusé. Moi, je vais D'accord, mais répondre à une c'est le but, question. en fait, après? Ah bah moi j'aimerais bien. En fait, l'idée de couvrir ça, excusez-moi Charlotte, hein. L'idée de couvrir ça de manière scientifique, c'est justement pour légitimer cette pratique et montrer que au-delà de mon plaisir personnel de jouer avec des figurines dans le cours, il y a un fondement scientifique qui permet de reproduire avec d'autres classes, puisque là, ça fait quand même 3 classes complètes sur lesquelles on reproduit. Donc certes, la méthodologie scientifique avec des classes témoins, etc., n'est pas spécialement respectée. On n'aurait pas les moyens, mais par contre, quand on commence à avoir les mêmes résultats de manière longitudinale sur des groupes différents, là 3, on commence à avoir des résultats qui peuvent être considérés comme valides en tout cas. Donc l'idée, c'est effectivement de transmettre cette légitimité, enfin, cette pratique qui a une certaine légitimité académique, tout à fait. Après, c'est la liberté pédagogique des collègues et il y a beaucoup de choses qui se font, mais c'est vrai qu'en Wargames, et encore plus avec des figurines, c'est quand même assez original. On me demande, Philippe, en off, vous savez où ils vont publier leurs articles scientifiques? Ouais, tout est disponible sur le site eduteam.fr. Je vais mettre le lien et donc il y aura un article dans le Ravage du mois de juin, écrit avec Emma. Voilà, on a coécrit avec Emma, donc ça permet mais tous les articles sont disponibles sur eduteam.fr. Dans l'onglet références, il y a toutes les communications et il y a Eduteam Wargames. Il doit y avoir une douzaine de références, dont les articles fondateurs de ce travail. Alors, il y avait une question, j'aurais bien aimé en répondre, il nous reste encore quelques minutes. J'avais une question, ouais. monsieur. Vas-y, Charlotte, pendant que je recherche la question. On a demandé si les étudiants avaient le choix de s'inscrire au cours. Non, pas du tout. En fait, dans notre licence, comment dire, on doit suivre chaque cours, dont celui-ci. Donc, il nous est imposé. Et en plus de ça, normalement, les étudiants des années précédentes n'ont pas le droit de spoiler
sur le contenu des cours. Donc, on n'est pas forcément au courant de ce qui nous attend. Donc, l'engagement est vraiment, comment dire, est vraiment là, quoi. Pardon, c'est pas tout à fait vrai pour Emma qui, elle, a suivi un cours optionnel qu'elle a choisi. Voilà, Charlotte et Iba, elle, c'était le cours principal de management de la licence. Quant à Emma, c'était un cours optionnel, effectivement, mais elle savait pas ce que. Vous avez dit que ça avait été des wargames ou pas, Emma? Dans le titre de lieu d'ouverture, je crois que c'était Il y avait le écrit mot, il y avait wargame. le mot Oui, wargame. Ouais. analyse post. Ouais, rétrospective Oui, post-crise, ouais, c'était avec les wargames. c'était un cours universitaire quand même, enfin avec un Oui. titre universitaire. Tu veux qu'on réponde à quelques questions, Philippe, là? Parce qu'il y en a quelques-unes qui peuvent être Bah, intéressantes. Vas-y, j'en avais repéré une, mais vas-y, si tu en as une, Je t'en n'hésite prends une pas. à la volée qui vient de Ouais. Twitch. Donc, je te la lis. J'ai remarqué quand même une certaine réticence de certaines communautés wargame à l'arrivée de personnes plus diverses ou débutantes. C'est vrai que ça met des barrières à l'entrée. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez aussi voulu partager plus ouvertement ou c'est surtout un aspect pédagogique? Là-dessus, c'est intéressant de dire que, alors, il peut y avoir certaines réticences de certaines communautés à accueillir les gens. Je ne pensais pas tant une réticence, c'est surtout une difficulté peut-être un peu plus sociale qui fait que, de manière assez générale, je pense le jeu de figurines, le wargame, tel que les gens se l'approprient, il y a quelque chose qui est aussi très intime dans la façon dont les gens ont l'approche du jeu. Qui est parfois très présente. On est vraiment dans un milieu de passionnés où les gens ont une relation très intime avec le jeu de figurines qui est aussi présent dans leur vie. Et du coup, faire rentrer quelqu'un dans un cercle de jeu, c'est comme faire rentrer quelqu'un dans ta bande de meilleurs potes. Ça se voit, ça pourrait se simplifier comme ça, c'est-à-dire que c'est partager un moment autour d'une table de jeu, les parties peuvent durer 3 heures, 4 heures, des fois plus, parfois un week-end. Nous, on fait beaucoup de tournois, c'est 3 jours de jeu, voire plus des fois. Et c'est vrai que ce n'est pas un milieu dans lequel on rentre facilement parce que c'est un milieu un peu, entre guillemets, expert. Les gens qui sont dans ce milieu-là, ils sont depuis de nombreuses années et ça se joue un petit peu en cercle fermé avec les gens qui partagent la même passion. Mais j'ai l'impression que ça tend à s'ouvrir de plus en plus au vu aussi de la nouvelle génération donc, qui arrive sur le créneau, on va dire 16-25 ans, qui est l'âge à laquelle on rentre dans ces jeux-là et qui, je pense, va aussi ouvrir un nouveau public vers le jeu de figurines. Donc ça va tendre à évoluer, je pense, pour répondre à cette question-là. Et après, la deuxième partie de la question, c'était est-ce que vous avez quelque chose que vous avez aussi voulu partager ouvertement ou c'était surtout un aspect pédagogique? Et du coup, je ne comprends pas la deuxième partie de cette question. Je pense, si tu me permets, Alexandre, que la personne veut dire est-ce que mon intérêt personnel pour les wargames a fait que j'ai choisi cet outil pour aussi le montrer à mes étudiantes et mes étudiants? La réponse est clairement oui. La réponse est clairement oui, parce que moi, j'aime beaucoup et je trouve que ces jeux sont extrêmement riches en termes de réflexion. Ça, c'est mon idée individuelle, mais oui, effectivement, si j'ai mis ces wargames, c'est aussi pour que mes étudiantes et mes étudiants découvrent de nouveaux jeux. Le GameX Lab, le Fab Lab est là pour ça. En 2015, on l'a créé pour que les étudiantes et les étudiants puissent découvrir de nouveaux jeux. C'était la renaissance du société qui datait un petit peu déjà, mais une vraie renaissance. Et donc, on découvrait plein de nouveaux jeux experts. Et donc, le Fab Lab est là pour ça. Et c'est pour ça qu'on a des centaines d'ouvrages de jeux de rôle. Donc, le jeu de rôle, c'est exactement pareil. Et il s'est passé la même chose. C'est-à-dire que le jeu de rôle n'était pas connu par les étudiantes et les étudiants. Et puis, le fait d'en faire, les jeux de rôle partent régulièrement de l'armoire. Là, pour le coup, les jeux de rôle, il y a une vraie diffusion, parce que c'est facile, on prend le bouquin et puis on y va. Et j'ai toujours une vingtaine ou une trentaine d'ouvrages qui sortent du jeu de rôle. Donc là, il y a eu quelque chose, c'est passé quelque chose. Pour le wargame, c'est plus difficile parce que pour l'instant, comme je dis, par rapport à la recherche, on est un petit peu plus loin. Et moi, les usages que j'ai ne me permettent pas de les donner aussi facilement aux étudiantes et aux étudiants. Donc, il y a aussi un problème logistique qui fait que c'est plus difficile de partager. Mais oui, la question, je voulais aussi partager ce plaisir et cette découverte de ces jeux avec mes étudiantes et mes étudiants, clairement. Il y a une autre question, Philippe, intéressante. Est-ce qu'il y a une sorte de tournoi ou enjeu qui est proposé à un moment
pour faire émerger un peu de tension dans les équipes et voir comment cette tension est gérée. Oui, clairement, tous les scénarios, c'est cette dimension agonale, donc, eh bien, sont recherchés dans la majorité des scénarios. Et donc, il y a. Alors, c'est pas toujours chacun doit détruire l'équipe adverse. Hein, c'est même souvent des objectifs intermédiaires, aller récupérer un pion, protéger un village, je sais pas. De toute façon, on n'arrive jamais au combat. Il n'y a jamais le temps. D'ailleurs, c'est très frustrant. Hein, la majorité, tellement on a mis de temps pour se déplacer et se positionner que dès que ça commence, les choses intéressantes, eh bien, on arrête le cours. Voilà. Donc, il y a un vaisseau qui est mort. D'ailleurs, le seul qui est mort avec vous, Charlotte, il a été écrasé au sens réel du terme. Hein. J'ai un X-Wing qui n'a pas survécu. Bon, mais au-delà de ça, effectivement, les scénarios sont faits en sorte que pour faire ressortir ces situations managériales qu'on va étudier. Alors, ça peut paraître difficile. On se dit, oulala, comment on va faire pour bien ficeler le scénario pour atteindre ça? En fait, c'est très simple. Le wargame est parfait. La liberté de choix, la liberté décisionnelle offerte aux étudiants fait que il suffit de les mettre dans le bain et tout va émerger. Hein, voilà, donc ça peut paraître compliqué au départ. Le jeu de rôle est plus difficile. C'est pour ça qu'on a basculé sur les séances un peu plus lourdes avec du wargame. Mais du wargame, c'est la liberté complète. On met des équipes, eh bien, ça match. Et en fait, hormis pour quelques points précis comme la communication avec laquelle on a parlé avec Iba, où j'empêchais la communication directe, bon, globalement, tout ce qui se passe dans une situation de wargame permet d'être reporté. Et c'est vraiment ça qui est intéressant, c'est qu'on arrive à éclairer les situations managériales avec de la vraie théorie scientifique managériale. Au travers du wargame. Et ça, c'est intéressant. Ah bon, quand tu as déplacé ce pion, et là maintenant, on est en train de parler de la théorie un tel. Oui, parce que ça match. Et tout de suite, les étudiantes et les étudiants conscientisent ce qu'ils ont vécu. Et c'est pour ça qu'Iba n'a pas eu l'impression d'apprendre les 20 pages ou les 30 pages. C'est tout simplement parce que comme ils l'ont vécu, il suffit de mettre le nom et après ils s'en souviennent. Ah oui, quand j'ai fait ça, c'était telle théorie managériale qu'on voit ensuite en cours. Voilà un petit peu pour... Moi, je tiens juste à rajouter un truc par rapport à ce que vous venez de dire, c'est que c'est totalement ça. C'est-à-dire que comme nous, par exemple, on a fait une partie donc, avec les Wargames en présentiel et une partie à distance. Et en fait, comment dire, la première partie du cours, comment dire, je l'ai vraiment intégrée sans forcément l'apprendre par cœur, à rester devant ma feuille en essayant de l'intégrer, alors que par contre, les cours d'après, les feuilles, c'était beaucoup plus compliqué de retenir parce qu'on n'avait pas eu d'expérience, en fait. On n'avait pas vécu la chose, donc c'était plus complexe, franchement. Merci, Charlotte. Alors, je réponds à cette question et puis je pense qu'on va clôturer. Chacun pourra dire un petit mot pour conclure. Donc, la question qui m'est posée, alors elle est en message privé, désolé. Vous arrêtez systématiquement le jeu avant d'aborder la phase de résolution des combats? Non. Non. C'est juste que sur 4 heures ou 3h30, 4 heures de session, avec le briefing et le débriefing, on n'a qu'une heure, 1h30 grand max de jeu en tant que tel. Et donc, c'est pour ça qu'on arrive rarement, sauf Aristeia. Aristeia, c'était autre chose, parce que là, c'est très petit. Mais l'idée, non, c'est pas volontaire. C'est juste que le temps, on s'arrête parce que le plus important, c'est bien le débriefing. Hein. Et le débriefing, lui, c'est 1h30 dans tous les cas. Donc, si la partie, elle dure qu'une demi-heure, elle durera qu'une demi-heure. L'essentiel, c'est qu'il y ait 1h30 de débriefing pour conscientiser, faire émerger les savoirs. Voilà. Donc, non, c'est pas volontaire. C'est juste que le temps ne permet pas d'aller jusqu'aux vrais affrontements. Voilà. Mais peut-être que Emma, elle aura des pions plus proches pour que ça aille plus vite au combat. Ok, je vous propose de clôturer cette table ronde. Donc, on fait le sens inverse de tout à l'heure. Je crois que c'était Xavier qui avait parlé en dernier. Xavier, une petite phrase de conclusion? C'était vraiment extrêmement intéressant en fait de voir ce rapport au management et au jeu de figurines. C'était vraiment chouette et du coup, c'était très intéressant de participer à ça. Du coup, j'ai juste une petite question. Parmi les 3 étudiantes, combien resteront dans le jeu de figurines après? Est-ce qu'il y en a parmi vous qui vont rester dans le jeu de figurines après ou pas? Voilà. Répondez, madame. Soyez honnête, il n'y a pas de... Ah oui, oui, on continue pour le coup. Donc, une.
Et sur Charlotte. quel jeu? Moi, je suis curieux de savoir Moi, sur ça quel jeu dépend. aussi. Si l'occasion se présente, par exemple, si Monsieur Lépinard organise une séance, oui, parce que clairement, c'est quelque chose qui m'apporte. Donc, oui. Maintenant, si j'ai pas l'occasion, je sais honnêtement, je sais pas si de moi-même j'irais sur un jeu de figurines, surtout que dans mon entourage, j'ai quand même peu, voire quasiment pas, peut-être à part une personne qui pourrait vouloir jouer avec moi. Donc, c'est aussi un petit peu à cause de ça. Emma? Personnellement, je dirais que j'aurais aimé, enfin, je vais du coup continuer à débuter en fait. C'est bizarre comme phrase, mais je vais continuer à apprendre un peu plus sur les wargames. Et de toute façon, à la fin de la licence, je pense que j'aurai un peu un bagage nécessaire si je veux continuer après. Et je pense que oui, je pourrais continuer après. Oui. Il y a une forte chance. De toute façon, Emma, vous allez en manger pendant 30 heures l'année prochaine. Mais Michael avait posé une question à Charlotte, à Iva et Emma, juste, alors vraiment très court. Il disait quel jeu. C'est vrai par rapport à ceux que vous avez essayé. Alors, Charlotte, il y en a eu moins. Enfin, non, même, en fait, Charlotte et Iva, il n'y a eu que X-Wing. C'est plutôt Emma qui a eu Kings of War Armada et puis Aristea, deux jeux différents. Est-ce que vous avez eu une préférence? Moi, j'ai beaucoup aimé Armada. Vraiment, j'ai beaucoup aimé l'ambiance. Je trouvais que, en fait, Aristea, donc déjà, c'était un wargame, c'était un peu différent des jeux de société auxquels je jouais avant, mais avant, je jouais, dans ma famille, on joue beaucoup au Risk. Je ne sais pas si vous connaissez, mais ça m'avait un peu rappelé ça. Alors que Aristea, justement, Armada, je veux dire, c'était totalement différent et j'ai beaucoup aimé la nouvelle ambiance, en fait, avec les cartes des bateaux, etc. Donc, ce serait sur lui que je continuerai si jamais. Merci, Emma. Alexandre, je crois, à toi pour conclure. Conclusion, mais écoute, moi je dirais que en fait, à ton niveau, tu as le même rôle que nous, c'est-à-dire que nous, on se sert d'un support qui est YouTube pour partager notre passion. Toi, tu te sers du support pédagogique pour apprendre les choses par le jeu de figurines. Donc, au final, tu es un petit peu comme nous, tu es un acteur qui permet de démocratiser le jeu de figurines. Donc, ça, je te félicite. Et puis, je ne peux que te souhaiter de continuer à pousser là-dessus. Et puis, c'est génial si des jeunes étudiants ils arrivent à développer des compétences grâce au support, enfin, grâce au jeu de figurines en s'en servant de support. C'est très, très cool. Il y a plein d'autres licences à découvrir. Il y a des jeux qui sont vraiment géniaux. Qui parfois, moi je dirais que les jeux de figurines les plus intéressants à jouer sont ceux qui mettent le plus de temps à prendre en main, puisqu'on va vraiment découvrir une profondeur de jeu avec la profondeur des règles, etc. etc. Donc c'est ce que vous avez découvert, les filles, je pense, n'est qu'un avant-goût un petit peu de ce que peut proposer le jeu de figurines. Et je vous invite, dès que vous en avez l'occasion, à découvrir des associations et des groupes de joueurs qui pourront vous faire découvrir des jeux qui sont excellents. Et voilà pour le mot de la fin. Merci, Alexandre. Michael? Eh bien, moi, j'avoue que, comme j'ai dit tout à l'heure un petit peu, j'ai fait ma conclusion déjà un petit peu en préambule. C'est vrai qu'au début, quand Philippe il m'a contacté, je me suis dit, bon, j'étais un petit peu dubitatif. Je me dis, qu'est-ce que vraiment le jeu de figurines peut apporter dans l'enseignement et surtout dans le management. Mais j'avoue qu'après la réunion là, le fait de justement ne pas confronter en fait les élèves directement à un cours magistral ou à des théories, mais vraiment dire, allez, tiens, prends des figurines, puis on va faire une petite partie, on va discuter, on va voir ce qui se passe. Et bien directement, c'est vrai que les gens se mettent en condition et il n'y a pas une barrière. Il n'y a pas une barrière. Donc, je pense qu'en effet, je pense que c'est un très, très, très fort potentiel. Alors, moi, je suis déjà partisan des mécaniques de jeu en fait, pour l'apprentissage, mais plutôt pour les plus jeunes, en fait. C'est-à-dire que moi, j'ai eu l'occasion d'intervenir en fait, dans des petites sections en fait, donc maternelles. Et avec le jeu, en fait, le jeu, c'est vraiment un outil et c'est quelque chose qui est de plus en plus employé, que ce soit par les animateurs ou même les enseignants. Et c'est vrai qu'on voit directement quelqu'un qui a l'habitude de jouer, parce que dans son milieu familial, il y a des jeux, quelqu'un qui n'a pas cette habitude-là, forcément, il y a déjà une petite marge de différence qui se crée. Et je pense qu'à très haut niveau, en effet, le jeu reste utile toujours, et on peut l'utiliser de cette façon-là, et bien tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Alors après, c'est vrai que je ne sais pas si on retrouvera Iba sur du X-Wing dans un tournoi, peut-être, mais en tout cas, c'est bien, en tout cas, ce que je trouve bien, c'est que tout le monde ait accepté ça et que le jeu de figurines avec le côté un petit peu guerrier qu'on peut avoir. Et c'est vrai que nous, comme disait Alexandre tout à l'heure, on a les statistiques sur les viewers sur nos chaînes YouTube entre
pourcentage d'hommes et de femmes, et on est à... alors moi, je suis à 99%, ça doit être le chapeau, mais c'est vrai que c'est très, très, très masculin. Et même à travers ce que je peux voir, le jeu de société, lui, je trouve qu'il est... je dirais même que je trouve qu'il y a plus de femmes dans le milieu du jeu de société. Mais dans le jeu de figurines, là, clairement, ça reste un bastion pour l'instant. Honnêtement, moi, je ne sais pas si ça changera un jour. Je ne sais pas si ça changera un jour, parce qu'il y a toujours ce côté un petit peu guerrier. Et c'est vrai que toutes les expériences que j'ai pu avoir jusqu'à présent, autant si on dit, tiens, allez les gars, on sort, on se fait une petite bataille, que ce soit de pistolet nerf ou de quoi que ce soit, ça va plutôt attirer les garçons que les filles. Voilà. Après, c'est sans doute une question d'éducation ou quoi que ce soit, mais voilà. Mais en tout cas, c'est très bien que ce soit utilisé dans ce domaine-là, et j'espère que ça se répandra de plus en plus. Merci, Michael. Emma, mot de conclusion? Oui, pour conclure, je voudrais remercier de nous avoir fait parler, hein, toutes les trois, d'avoir pu partager. Enfin, dans mon cas, je suis très contente parce que ces cours-là, vraiment, ils me tenaient à cœur. C'était vraiment des cours où j'ai envie que ça se démocratise le plus possible. En fait, j'ai envie de retrouver des cours comme ça le plus souvent possible. Donc, je suis contente de pouvoir en parler, d'en apprendre plus aussi, parce que vous m'avez appris aussi pendant cette réunion. Donc, je ressors plus enrichie côté de niveau Wargames. Donc, c'était vraiment une très bonne expérience. Merci, Emma. Alors, c'est Charlotte. Maintenant, Charlotte, le mot de la fin? Alors moi, tout comme Emma, je voudrais vous remercier déjà, remercier chacun d'entre vous. Et merci à vous de nous avoir fait participer. Et oui, moi, c'est pareil, je trouve que c'est vraiment une forme d'apprentissage qui est vraiment innovante et qui devrait, comment dire, se démocratiser davantage, parce que je pense que les étudiants apprendraient beaucoup plus et ça remonterait certains niveaux et comment dire, ça nous forcerait, en fait, on aurait envie d'aller à l'université, d'aller apprendre. Même au lycée, je pense qu'il y a des cours qui pourraient se faire de cette manière-là. Et puis aussi, merci aussi d'avoir partagé votre passion pour les jeux de figurines, parce que, mine de rien, ça donne envie, en fait. Ça donne envie d'en découvrir davantage et de s'intéresser à d'autres jeux et de voir ce que ça peut donner. Donc, merci à vous. Iba? Une chose à dire. La conclusion, Iba? La conclusion. Non, enfin, un mot de conclusion. Vous êtes en L3 quand même, je le redis. Oui. Ouais. Non, monsieur, vous êtes trompé sur le PowerPoint. Bah oui, mais c'est pour ça que je le dis. Ça fait comment maintenant? Ah oui, puis c'est enregistré à vie maintenant. Hein. C'est mort. Hein. C'est un souvenir. Du coup, Allez, pour ma part, je pense que je vais continuer avec vous encore pour 2 ans. Oui, pour le master. Oui, pour le master. Et donc, du coup, moi, je pense que si je vous remercie tout simplement. Je vous remercie pour nous avoir appris, non, pour nous avoir partagé plutôt, pour nous avoir partagé, parce que certes, on a appris, mais ça a été plus du partage. Ça a été plus du partage. Donc, du coup, on vous remercie, en fait, tout simplement, en tant qu'étudiant, pour ce partage et pour nous avoir, on va dire, fait voyager. Fait voyager pendant ces cours-là, que ça soit parmi tous les jeux, en fait, que ça soit pour les jeux de rôle ou quoi que ce soit, parce que moi, j'ai beaucoup apprécié aussi les jeux de rôle. Que ce soit même à distanciel, hein, parce qu'on en a fait même à distance et en anglais, je tiens à préciser. Donc du coup, oui, voilà, je vous remercie et ça a été une bonne découverte, je pense, pour nous tous. Et je pense que ça nous a beaucoup remotivés à apprendre, tout simplement. Bon, Voilà. merci. Décidément, les Wargames avec figurines, là, on va avoir gagné du monde. Alors, je vais me permettre de dire 2-3 mots de conclusion. Avec Iba, il y a une semaine, on était, même pas une semaine, dans un entretien. En fait, le projet du team, dont majoritairement actuellement les Wargames, aussi un petit peu Mindtest, mais c'est autre chose, donc fait partie des 10 plus grandes innovations mondiales en pédagogie. Donc, on est en finale d'un truc, personne ne sait, on vient juste de le dire là. En fait, avec Iba, Félicitations. on était voilà. Donc, tu parlais de diffusion. Michael, voilà. Donc ça, c'était pas du tout prévu. Hein. C'était en début de semaine. Je me souviens plus, mais quand on a fait ça. En tout cas, autour des Wargames avec figurines plus particulièrement, donc on a
et Iba le découvrira, et j'espère Charlotte et Emma aussi, en master une semaine complète. Et là, l'idée, c'est de mettre du wargames, pas forcément avec figurines, mais pour justement, et c'est ce qu'a dit Alexandre, sur un même jeu, puisque là, vous avez compris qu'on changeait de jeu en fait à chaque cours. Là, sur un même jeu, pendant une semaine, mettre une vingtaine d'étudiants et découvrir profondément le wargame pour voir ce qu'on peut en faire et sur un jeu. Donc, on ne sait pas encore lequel. Donc, on a testé du 40K, on est en train de tester aussi du wargame plus classique. Mais là, Alexandre, c'est typiquement ce qu'on souhaite faire. C'est sur une semaine, donc 30 heures, sur un même jeu, 12 étudiants, voir ce qu'on peut faire avec, en respectant pour le coup toutes les règles. Voilà. Donc, on va voir un petit peu plus loin. Et puis, il y a quand même l'année prochaine aussi un projet tutoré qui va être de peindre les figurines, parce qu'on en a des centaines non peintes. Et donc, on a reçu la grosse mallette d'Army Painter, là, la plus grande, avec les 100 et quelques. Je sais pas, voilà. Et donc, on va avoir une équipe d'étudiantes et d'étudiants qui vont gagner des ECTS et une note à la fin en peinture de figurines. Hein, voilà. Donc ça, c'est la technique pour se faire peindre ses figurines. Mais c'est Bien joué, exactement Philippe, bien joué. Franchement, mes respects, Philippe. C'était La ma technique est conclusion. En bonne. fait, c'était pour répondre encore à la question. Oui, ça me fait plaisir que je puisse avoir mes figurines peintes après. Exactement. Mais Alexandre, Michael et Xavier, si jamais vous en avez quelques-unes en trop à pas peindre, hein, bah, on peut les faire peindre. C'est peint chez moi. Bon, bah écoutez, merci à toutes et à tous pour ces échanges. C'était vraiment super sympa en tant qu'after après, après les conférences d'aujourd'hui. Ben, je vous souhaite une bonne soirée. Je reprendrai contact avec vous pour faire un petit point sur cette... et peut-être des projets qu'on pourrait mener ensemble. Allez savoir ce qu'on pourrait imaginer. Voilà. En tout cas, merci beaucoup Xavier, Michael, Alexandre d'avoir pris sur votre temps d'autres films, j'imagine, parce que quand vous êtes avec nous, bah, vous ne pouvez pas faire ce que vous avez prévu. Et puis, merci Iba d'être sorti rapidement du stage. Merci Charlotte et Emma d'être venus avec nous, alors que les derniers cours et les révisions vont pas tarder à commencer pour les examens. Merci à vous. Hein. Bonsoir à tous et à tous pour tous les 37 quand même participants qui sont restés. Super, merci. Et puis pour le colloque, on se retrouve donc demain à 9h, je crois, pour la session. Ouais. Alors, donc, juste un petit mot, Philippe, hein, les réactions, il y a eu énormément de réactions sur Twitch, dans le chat. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de choses. Donc, en off, hein, parce qu'on vous a laissé parler, je peux vous dire que j'ai pas chômé pour faire le lien entre Twitch et le chat. Donc, vraiment très intéressant. Et on peut se permettre de dire qu'il y aura une autre table ronde demain. Philippe, sur une autre thématique. Donc là, tu as eu le plaisir et c'était passionnant. Vraiment, c'est clair, ça donne envie de faire des cours avec toi. On voit la passion. Je réponds à petite boutade à Emma, on fait des jeux de société, nous, à Montpellier. Donc si tu veux venir dans mes cours aussi. Avec Philippe, on est complémentaires. On utilise les jeux de société. on va faire des ponts d'un partenariat entre les deux universités. Alors, tout ça pour dire que demain, il y aura une table ronde sur un autre thème, mais qui est en lien avec le jeu, c'est l'e-sport. Donc là, j'aurai le plaisir de l'animer. C'est davantage mon dada, l'e-sport, plutôt que les jeux de figurines. Mais chacun a sa spécialité avec Philippe. C'est ça qui fait la beauté de cet événement. Voilà. Écoutez, je donc, pense 9h demain pour la session ludopédagogie en distanciel. Exactement. Voilà. On vous souhaite une belle soirée. On aurait aimé faire un apéro en physique, mais c'est malheureusement pas possible. On va tous aller manger, je pense. Il est 19h45. Bon. Passez une très belle soirée.